Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui en live pour un live exceptionnel du soir pour Halloween. On s'est dit tiens, on fait pas de matinale en ce moment, on va passer un petit moment ensemble ce soir avec que des gens absolument inconnus que vous ne voyez pas. Nous avons à côté. Non, c'est toi ? Non, pas du tout. Regardez, je suis déguisé en Rixou de la radio des jeux. Ah Oriflamme, c'est un très bon jeu. C'est des références que personne n'a, clairement. Non, la radio des jeux, ils connaissent. Tout le monde connaît la radio des jeux. Nous avons Aline au bout de la table et Lily également. Répartissez-vous bien sur le bord de la table. Tchac, tchac. Voilà. Oui, pas mal. Lily qui refait une vidéo avec nous depuis. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Lily sur la chaîne. Oui. Ah oui, cet été, c'est vrai qu'on était ensemble cet été, j'avais oublié ça. On est tous ensemble pour passer un petit moment ensemble, pour discuter, pour bavarder, pour regarder ce qui se passe en termes de jeux qui font peur aussi. On va parler un petit peu de cette thématique-là, ça nous fait plaisir, mais c'est aussi pour échanger avec vous, c'est vraiment chill. Ce soir, c'est l'occasion de faire une vidéo sans avoir d'enjeu particulier, parce que sur la matinale, vous le savez, on a énormément d'enjeux, forcément. Et là, c'est le soir, donc on peut discuter, simplement passer du bon temps ensemble. On va commencer par faire un petit tour, alors c'est rapide, ce coup-ci sur Tikal, on va voir où ils en sont sur ce financement participatif. Pouf, hop, Tikal Legend, 25e anniversaire. Nous sommes à 77 000 € en route vers les 100 000 €. 595 contributeurs, Baker, 15 jours avant la fin du financement participatif, on aura l'occasion de vous en reparler. Donc là, c'est les meilleurs qui ont pledgé sur le début de la campagne. Et puis, on fera un petit point régulièrement sur l'avancée. On en reparle demain dans la matinale avec Pénélope. Là, ce soir, je vais m'attarder particulièrement sur ce financement participatif. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pledgé ? Je pose la question sur le chat. Parmi les 85, t'as combien de personnes, toi ? On est passé à 91. 91 personnes qui sont présentes là tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui ont pledgé Tikal Legend? On a AsproJF qui nous dit oui, Fanette qui nous dit oui, Stan qui nous dit salut. Du coup, il doit pledger, c'est obligatoire. J'ai pledgé ce soir, nous dit la calorie 89. Donc je commence par montrer les vidéos, c'est ça? On peut faire ça. On peut faire ça. Tu as lancé là-dessus, on va regarder un peu. Alors ça, on se replonge dans l'histoire de la chaîne. Vous avez vu dans le temps d'attente. Moi, j'aime bien regarder de temps en temps ce qu'on a fait il y a quelques temps. Je me suis amusé dans le temps d'attente de la vidéo à mettre quelques vignettes. Peut-être je le ferai plus régulièrement, on va voir si on trouve l'occasion de le faire. Voilà quelques vignettes qu'on a faites de jeux sur le thème d'Halloween, parce que c'est vrai qu'on s'est creusé la cervelle, et moi j'ai cherché un peu, parce que quand tu nous as posé la question de savoir quels sont les jeux qu'on préfère sur ce thème-là, c'était pas si simple en fait. Il y en a quelques-uns, mais c'est souvent des jeux un peu à l'américaine, les jeux qui font un peu peur quand même. Et sur la chaîne, alors Dracula versus Van Helsing, vous pouvez retrouver cette vidéo qu'on a enregistrée avec Gaëtan Bojano. Toutes celles-là, vous pouvez les retrouver. Oui, si vous avez une vignette, c'est qu'elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Il y a des jeux pour lesquels on a des super souvenirs. Par exemple, les jeux de vampires et les jeux de sorciers et sorcières qui avaient été des Twitch réalisés par Jube et Jérôme. C'était vachement passionnant, en fait. Ça, c'est un super souvenir. C'est vrai que Phantom Inc, j'y aurais pas pensé vraiment. C'est vrai que c'était pas mal, Phantom Inc. Mais c'était chouette, ouais. Alors, lesquels on préfère dans les jeux d'Halloween ? On a refait une partie avec le H la semaine dernière. On a vraiment adoré cette partie, ouais. Moi, j'adore Phantom Inc. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Moi, je n'ai pas joué. La semaine dernière, je travaillais. Et Flashback Lucie, ça, c'est la deuxième boîte de Flashback, effectivement. Je l'ai pas faite, celle-là. Ouais, qui est mieux que la première, moi, je trouve. Ouais, beaucoup plus riche, avec un univers plus sombre. J'aime beaucoup plus. Alors, le premier, déjà aussi, parce que Zombie c'est sur l'univers de Zombie Kids. Flashback Zombie Kids. Non, c'est ça le titre ? Je ne sais plus. En tout cas, Flashback, le premier Flashback, est déjà sur un thème de zombies. Dracula versus Van Helsing, il me semble que c'était pas mal ce jeu-là. C'est celui-là de Théorie Vierge et de Maxime. Moi j'aime beaucoup aussi. Et Zemmour, c'est une histoire de zombies comme vous le montre la vignette. Moi j'aime aussi beaucoup les vignettes de ces moments-là. J'ai repassé tout le site pour retrouver... Oui. On a tourné donc les jeux de vampires avec Jubilé. C'est vrai que ça c'était les vidéos à thème qu'on enregistrait. Ça c'est des vidéos d'experts en fait, il faut vraiment les voir comme ça. J'ai pas encore diffusé celle de Coin d'ailleurs, il faut que je la mette sur la chaîne secondaire plutôt. Les Coin Games. Ouais, je l'ai, je suis bête, j'aurais dû la rediffuser. Les sorciers et sorcières, on avait fait avec eux également. Sur Spirit, le jeu qui est publié par Olibrius. Tout à fait. Et c'est un Baptiste Laurent, entre autres. Voilà, signé par Baptiste Laurent, entre avec autres. Vous étiez plusieurs ? Oui, avec... j'ai mangé... On fait 2 têtes, là, c'est compliqué. Ouais. Anthony Perron ? Non, pas du tout. Non. J'ai l'illustration par Simon Caruso. Le co-auteur, je suis désolée, je l'ai mangé. Je mange son nom. Je sais plus, comme ça, je ne saurais pas dire.
Mais dans le chat, vous le savez probablement et vous allez nous donner un petit coup de main. Je le vois le week-end prochain, c'est honteux. C'est une honte, hein. Mais moi aussi, je le connais. Ah oui. Ah, mince. Et ça me vient, c'est juste que j'ai un trou, ça me vient pas. Je cherche aussi. On n'a pas tout de tête. Evil Corp, qui a été publié par la boîte de jeu. Ce jeu dans lequel, alors c'est plutôt gay hein, comme ambiance, c'est du Halloween festif puisqu'on est dans une entreprise qui engage des monstres. Maudit, tu le mets dans cette thématique ? Bah, en fait, j'aime bien aussi l'idée qu'on ne fait pas que des jeux qui sont là pour nous faire flipper. On dit Julien Protière. Voilà, c'est Julien. Non, c'est sûr. Bah voilà, c'est Julien Protière. On coupe et on arrive. Ah, merci, et Julien Protière. Et Julien Protière. Et son collègue Julien Protière. Oui, bah évidemment. Et Baptiste Laurent aussi. Hein. Oui, et du coup, Maudit, je le mets dedans et je trouve qu'il est thématisé de cette manière-là aussi. Et Mysterium, qui est une vidéo qu'on a adoré tourner, qui était vraiment incroyable. On l'avait fait dans cette pièce avec toute une mise en scène autour sur les murs. J'avais fait des faux murs avec des tissus, enfin bref. Ouais, on l'avait diffusé le jour d'Halloween, je crois d'ailleurs, il me semble. C'était été super chouette à tourner. Franchement, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, ça va rien vous apprendre sur Mysterium, parce que Mysterium, tout le monde connaît évidemment. Ça marche pas quand je Mais par contre, c'était une super partie. On était tous déguisés, on avait fait un repas spécial. Enfin, c'était super chouette. Ah ouais, on avait mis des moyens. Regardez un peu comment. Là, on en a mis moins ce soir. Comme on est beau, c'est extraordinaire. Il y a une qui était fantomatique. Ça, c'est un effet de. Ah, c'est trop chouette cette vidéo. Ouais, mais par contre, on avait tourné dans cette pièce, tu te rappelles, le bazar pour changer la table de place et tout. Ah ouais, mais je me suis dit, après, c'était vraiment une organisation de fou. Tu vois derrière là, ce qu'on voit là, c'est des draps de notre lit qui sont sur le mur pour cacher les trucs verts là, c'est les draps de notre lit. Voilà, on est fiers d'avoir une vidéo de Mysterium. J'ai aucune idée du nombre de vues qu'elle a fait. Il y avait un budget costume aussi sur cette vidéo, je dois dire. J'avais cherché, acheté tous les habits. C'était un sacré job. Parce que là, tu vois, c'est un jeu qui existe depuis longtemps, qui est déjà en boutique depuis un certain temps. Et combien de vues, tu le vois 19 000 quand même. Donc ça vaut le coup en vrai, de faire des vidéos sur des jeux qui sont déjà installés depuis un moment. Ça vaut le coup puisque ces jeux, de toute façon, attirent beaucoup de monde, puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont besoin de réapprendre les règles. On les avait même pas vraiment expliquées pendant la partie. Je ne sais non, plus c'était trop. pas vraiment la demande de parce que c'était une vidéo en partenariat avec Libellude, mais c'était pas leur demande. Leur demande, c'était vraiment de montrer ce qu'on ressort dans une partie et comment on incarne les différents rôles. Et c'était chouette en fait. C'était vraiment chouette. Bon, c'était un gros boulot. Hein. Demain, c'est la soirée d'Halloween. On ne fait pas de live pendant la soirée d'Halloween. On va vous laisser faire votre soirée tranquillement. Mais j'ai vraiment pompé mon travail de l'année dernière parce que c'est un peu ce que j'avais fait sur Instagram. Ouais. Et j'avais l'impression que j'avais réfléchi longuement à ce post l'année dernière. Et c'est pas pratique Instagram pour faire un article. À l'époque, on n'avait pas de site. J'avais vraiment envie de faire un article qui disait... pas les jeux que je choisissais moi, mais les jeux que les enfants trouvaient super chouettes de jouer quand je jouais avec des enfants, soit dans ma classe, soit avec les petits testeurs. Et c'est pas un support qui est très chouette, Insta, pour écrire un truc long. Et du coup, mon texte s'était retrouvé coupé en plusieurs commentaires sous les photos, ce qui est jamais très agréable. Et je me suis posé la question cette année, est-ce que vraiment mon choix aurait changé ou est-ce que je serais toujours sur les mêmes jeux ? Maintenant, je serai toujours sur les mêmes jeux parce que vraiment, j'aime énormément et la cabane à potions et Mysterium Kids et le manoir des sorcières que je vous engage, si vous ne le connaissez pas, à chercher dans votre ludothèque ou dans un vide-grenier parce que c'est plus édité mais que c'est fantastique. Vraiment, tous ces jeux, tous ceux de l'image sont chouettes, mais ces 4-là, avec Pâtissier pour les monstres, c'est vraiment des petites pépites que vous pouvez sortir sans les yeux fermés avec les enfants, ça va leur plaire. Alors là, il y a des jeux, le manoir des sorcières n'existe plus, il faut avoir la chance de tomber dessus en ludothèque. La cabane à potions, malgré tout l'amour que je lui porte, je crois bien qu'il n'a pas super bien marché, et pourtant c'est fantastique. Pas de pitié pour les monstres, ça a eu au moins son petit succès d'estime, et Mysterium Kids, avec un spiel, je pense qu'il n'est pas prêt d'être introuvable. Donc on a une vidéo sur la cabane à potions, si vous trouvez le jeu quelque part, vous pourrez regarder. C'est pas très vieux la cabane à potions, il y a peut-être encore des chances de trouver en boutique. C'est pas très vieux, et c'était vraiment super bien. Parce qu'il y en a peut-être qui vont se déplacer pour demain, pour trouver des jeux en se disant je fais la soirée avec mes enfants, j'ai envie de les faire jouer à quelques jeux qui fonctionnent pas mal. La cabane à potions, c'est chez Blue Orange, c'était il y a 2 ans, donc il y a moyen de le retrouver, je pense. Ensuite, dans les jeux qui sont ici, dans ceux que tu as proposés, Mysterium Kids, je pense que c'est un choix assez sûr.
et qui peut faire l'objet de... Ouais, c'est un bon choix. Je crois que tu l'avais mis, l'escalier hanté ? Non, tu l'as pas mis dans cette liste-là. Non, je l'ai pas mis. J'ai vu qu'il ressortait, celui-ci. Mais moi, j'avais vraiment sorti mes préférés de chez préférés. Est-ce que ceux auxquels les enfants avaient vraiment tout le temps envie de jouer quand je leur proposais des jeux d'Halloween. Le manoir des sorcières, il a été tellement utilisé dans ma classe que le plateau de jeu est coupé en deux à la pliure. Il est tellement usé, enfin vraiment, il a été tellement joué qu'il est carrément usé, quoi. Et le manoir des sorcières, c'est un parcours dans lequel on va utiliser des balais qui sont aimantés. Donc de temps en temps, quand on arrive à les aimanter, on vole et on franchit un certain nombre de cases. Mais il faut se souvenir du côté qui est aimanté. Tu vois, il y a une petite histoire de mémoire. C'est super chouette parce que ça fait une vraie sensation et c'est un jeu pour les plus petits avec les nombres qui vont que jusque 3. Tu vois. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Tu te rappelles y avoir joué. Tu te rappelles y avoir joué dans ma classe peut-être même. Non, dans le garage. Dans le garage. Alors, on continue avec cette vidéo. Donc vous retrouverez... Ah bah non, je sais pas si tu me feras un article finalement, mais j'avais remis tous les textes qui avaient été prévus avec les informations sur qu'est-ce que c'est que ce jeu, pourquoi les enfants aiment. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires sur le site, on le mettra à l'article. Alors du coup, est-ce qu'on mettra la vidéo ? Oui, pas très intéressant, mais on la mettra quand même, cette vidéo de ce soir. C'est pas très intéressant parce qu'on va passer surtout la soirée à discuter avec vous, hein. C'est ça qui est sympa aussi, c'est de pouvoir passer un bon moment ensemble. Je suis pas sûr que si on ne puisse pas, pour ceux qui ne pourront pas participer à la discussion, ça soit passionnant en soi de regarder une vidéo en replay. Mais bon, il y a toujours des gens pour le faire et quand je le fais pas, je me fais disputer. Sam Kids, super vidéo qu'on avait fait avec l'un des deux auteurs, Yves Hirschfeld, et puis l'illustrateur Olivier Danchin. Et j'étais ravie de rencontrer Olivier. Enfin, j'étais ravie de voir Yves, évidemment, mais Olivier, j'avais vraiment admiré son travail et l'apport. À l'époque, on n'avait pas vu tant de jeux illustrés par Olivier Danchin. Maintenant, il en fait de plus en plus. Mais Mysterium Kids, on le découvrait en tant qu'illustrateur de jeux. Et c'était vraiment, je trouve, une claque visuelle. Moi, j'avais adoré son travail. Et son travail aussi pour les magazines et tout le travail d'illustration qu'il faisait à côté. Alors, par acquis de conscience, vu que j'ai mis à jour l'application, j'ai découvert que je pouvais facilement faire des sondages. Il y a quand même 92% des gens qui préfèrent Aline. 121 alors, sachant que j'ai autorisé les points de chaîne pour voter, et il y a Brenda qui a dépensé 11 000 points de chaîne pour voter Aline. J'ai favoritisme. Mélodie, elle voulait voter. Je voulais voter Ludo. Ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée de gagner un vote de vous préférez qui. Vous préférez qui ? Moi, je préfère Lily, je vous le dis. Pour l'anecdote, les et Nissan, quand même, il vote Martin, il est trop triste du déséquilibre. Qui ça Nissan Atelier. Oui, vous inquiétez pas, on s'amuse bien. On n'est pas très touché. Aujourd'hui, on se pose plus de questions, mais il y a une période, tu te rappelles, où quand je lançais des sondages comme ça, ça l'a tristé, Martin. Ouais. Non, pas pour moi, mais j'avais peur que ça soit démotivant pour certains, tu sais, si on fait des sondages à plusieurs. Mais ça t'a attristé quand il y avait une trop grande écart entre deux personnes. Bah, surtout pour les autres, pas pour moi, parce que moi je m'en fiche un petit peu. En réalité, on sait très bien que les personnes qu'on voit moins souvent ou qui sont plus rigolotes, on a tendance à voter pour elles de manière générale. Mais j'avais peur que ça démotive, que ça soit un facteur démotivant, que les gens le prennent un peu trop au sérieux. Aujourd'hui, je crois qu'on se pose moins la question, mais on fait moins de sondages aussi. Je me suis mis le chat pour vous lire parce que je ne vous voyais plus. En fait, moi j'ai l'écran du site qui défile. Je déplace. Tu peux me demander de déplacer l'écran, tu vois, pour 2 secondes. Ah, dingue. C'est fou ça. Merci pour cette précision. Alors, on va continuer avec des listes. On a dit qu'on allait faire des listes. Et on veut votre avis de aussi. Conseils. Oui, et votre avis. Dans plusieurs catégories. On commence par laquelle ? On commence par les jeux, comme ça on évacue vite fait cette catégorie qui n'est pas si rigolote. Ça, on va le faire à l'oral, tu l'as pas écrit ? Les jeux, je ne l'ai pas écrit. D'accord, alors on le fait à l'oral. Est-ce que vous avez chacun un conseil de jeu de société parfait pour la soirée d'Halloween, ou plus exactement, quel jeu de société vous sortiriez avec le plus grand plaisir pour la soirée ? On voit juste en préambule, on voit des listes partout en ce moment, tout le monde le fait, c'est la mode sur Instagram, et très souvent c'est des listes qui sont aussi un petit peu commerciales dans la mesure où c'est quand même les 5 derniers jeux du moment, très souvent, les 3 trucs, et des fois c'est même pas le goût de ceux qui les font, j'ai l'impression, on a du mal à se repérer, donc vraiment je vous demande vos goûts, le truc qui vous plaît vraiment. On se comprend pas. Ah. C'était un non-dialogue. Elle sait de quoi elle parle et j'arrive Après, pas je à coupe votre micro si vous voulez parler entre vous, parce qu'on entend très très bien les chuchotements. Alors, quel jeu vous sortiriez ? Dingoloops nous dit Mysterium. C'est vrai, c'est pas mal. Et on en a parlé tout à l'heure, effectivement, Phantom Inc, c'est un chouette jeu de fantômes. Ouais, et c'est un jeu de communication qui est très cool.
Oh, la crypte de la créature, Olen33, hein, qui prouve qu'il n'est pas tout jeune. Parce que la crypte de la créature, ça ne rajeunit pas. Hein. C'est un vieux Friedman Freeze, qui était un jeu de programmation, si je me souviens bien. Tu devais déplacer des personnages, il y avait des monstres et tout. Et en fait, si tu glissais une flaque de sang, ton pouillon y allait plus loin, donc il fallait anticiper les mouvements de tout le monde. La couve était très moche, si je me souviens bien. Comme le style Friedman Freeze de l'époque, quoi. Ouais, non, mais je vois la couve. J'ai pas joué, par contre. Je ne sais pas du tout. Ouais, j'y avais joué à l'époque, mais je me souviens plus. Moi, j'ai regardé un peu les différents jeux qui sont sur ce thème. C'est un thème que j'aime beaucoup. J'aime bien plonger dans cet univers-là. Et je me rends compte que quand j'ai pris la liste BGG par ordre, en passant du mieux noté au moins bien noté. Est-ce que tu peux faire un classement thématique? Ouais, comme sur horreur, j'ai fait. Ah ouais, ok. Et donc, le mieux noté, c'est Nemesis, d'ailleurs, rien à voir. Moi, je trouve que c'est pas dans cette catégorie-là, dans du jeu. Tout ce qui est Alien, je trouve pas que ça rentre dans ce thème-là. Mais sinon, derrière, t'as Arkham Horror, Les Demeures de l'épouvante, Horrified, Dead of Winter, Mysterium. Et je me rends compte que c'est souvent des jeux qui me font envie, mais sur lesquels je suis pas si fan que ça. Je trouve toujours qu'il y a un truc qui est pas parfait, en tout cas pour le type de joueur que je suis. Les Demeures de l'épouvante, j'avais vraiment bien aimé certains scénarios. Je vote pour Les Demeures de l'épouvante. Ah, t'as changé d'avis? J'avais dit Mysterium, mais Les Demeures de l'épouvante, c'est tellement chouette. L'univers est très très chouette. Après, selon les scénarios, j'ai des souvenirs, tu vois, bancals. C'est le truc que t'aimerais aimer tous les scénarios, et en fait, il y en a plein qui sont pas terribles. Il me semble que c'est ce jeu sur lequel les scénarios de la première moite sont moins bien que les scénarios fan art qu'on a retrouvés sur Internet après. Et que, du coup, tu sais pas trop ce que tu dois faire exactement quand tu veux faire les meilleures parties. L'auberge sanglante. C'est vrai que j'y ai joué il y a quelques années, je me souviens plus tellement, mais tu devais zigouiller des gens. Très mécanique, l'auberge sanglante. C'est un jeu qui est vraiment à la Pearl Games de manière générale. Je crois que c'est un Sébastien Dujardin. Je sais pas si c'est lui l'auteur, mais c'était Pearl Games en tout cas. Enfin, pas tout seul, il n'est pas l'auteur tout seul, mais je crois qu'il est l'auteur. C'était un des premiers. En tout cas, moi, c'est le premier jeu dont je me rappelle que c'est Weberson Santiago, l'illustrateur. Oui. Alors, je sais pas si c'est son premier jeu illustré, mais c'était en tout cas. C'est pas son premier jeu. C'était dans les premières fois qu'on le voyait, qui se démarquait en fait. Mais c'est vrai qu'elle est marquante cette coupe, c'est incroyable. Ouais. C'est passé, mais il y avait Betrayal at the House, je sais plus le titre là, qui est sorti en VF d'ailleurs, qui existe maintenant en VF, et qui est effectivement un jeu qui vous fait vivre des films d'horreur en fait. Et avec la surprise dont c'est pas, on joue. Au début c'est coopératif. On est tous perdus dans une maison hantée, on sait pas trop ce qu'on fait là, mais on le découvre petit à petit. Et à un moment donné, le jeu bascule et l'un devient le méchant. Et il faut souvent se sauver du méchant, et le méchant essaye de zigouiller les autres. Et ça fait partie des. Il y a plein de scénarios random, et ça peut être complètement fou comme ça peut tomber à plat. Il y a ce côté un peu. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui va vous laisser des énormes souvenirs, soit de déception parce que rien n'a marché, soit d'aventure folle parce que ça a été terrible. Je repense à un jeu dont je n'ai fait qu'une partie avec Sylvain, mais elle avait été mémorable. Est-ce que c'est possible? Ça s'appelle The Cage. On était en train de se sortir de tunnels en rampant. Alors, Cage, pendant le temps d'une bougie. Ça, c'est chez Yellow. La VF est chez Yellow. Quel était le nom? C'est un seul mot et c'est pas The Cage? Aidez-nous si vous avez la réponse. Peut-être. Je l'ai vu, en fait, je l'ai vu sur Insta, je crois. Piège obscur en français. Oui, Piège obscur, tout à fait. Rachouchou qui est. C'est vraiment. Ça nous avait vraiment marqué avec Sylvain. C'était vraiment une partie incroyable, avec une ambiance folle. On s'était dit qu'on s'était trompé, on aurait dû jouer presque dans le noir avec quelques lampes seulement. Je crois que c'est le début des jeux où de moins en moins souvent je suis présent sur les jeux parce que moi je fais du montage pendant que les gens jouent. Et je crois que c'est un des premiers où je me suis dit j'ai pas joué, ils ont joué sans moi et j'ai pas pu y jouer depuis. Et tu te rappelles, ça nous avait vachement enthousiasmé. Ouais. J'ai pas d'avis dessus. Il y a Mamie Zinzin qui a pris un abonnement, ce qui a déclenché un train de l'hype. Merci. 62% sur le train de l'hype. 92%. Niki qui a renouvelé son abonnement. C'est vrai que les gens du soir, c'est le moment de faire vos abonnements puisque. En plus, on est à la. Si vous voulez qu'on revienne le soir. Moi, j'ai eu plein d'alertes de renouvellement d'abonnement parce qu'on est à la transition entre 2 mois, donc il y a tes abonnements automatiques se renouvellent. On a Cédoune qui nous. Alors, tu n'es pas obligé de le signaler, d'ailleurs, ton non, souvent, moi, j'oublie de le... Ouais. Alors, j'en ai enlevé certains de la cafetière TV, on est abonné à plein de trucs, sauf qu'on n'a pas d'argent. Donc, du coup, j'ai commencé à enlever des abonnements. J'en ai gardé quelques-uns. Mais il faut que je surveille ça. Parce que... Cédoune a renouvelé son abonnement en nous disant Terrorscape, la bonne surprise Kickstarter de cette année. J'ai pas joué non plus, ça je connais pas. Donc moi j'ai regardé un peu Arkham Horror, le jeu de base, Horror Arkham. Je suis pas fan moi de ça. J'en ai d'excellents souvenirs. Oui, je sais bien, l'univers est très très fort, l'univers est très chouette, mais mécaniquement ça reste quand même du Pandémie, je trouve. Ça c'est celui avec le grand plateau, tu te balades dans le monde pour aller fermer les portails et tout ça. C'est super chouette et quand tu as lu Lovecraft, t'es vraiment dedans. Oui, j'ai pas dit le contraire. Mais par contre, moi j'ai 10 fois plus envie de jouer à ça qu'à Pandémie.
Le thème, il est incroyable. Mécaniquement, je trouve que ça reste une sorte de pandémie. Après, sur le thème, évidemment que c'est pas le même thème. Ça date d'avant. Donc ça, je suis pas si fou. Moi, en général, j'évite les parties. Les Demeures de l'épouvante, j'avais bien aimé, mais ça dépend tellement des scénarios. Horrified, j'ai jamais joué. Dead of Winter, j'avais beaucoup aimé, moi. La partie que j'avais faite, mais en fait, il est bourré de défauts, ce jeu, ce qui fait que d'une partie à l'autre, ça va peut-être moins bien marcher, mais j'ai un souvenir de parties qui avaient très bien marché. Ensuite, Mysterium, évidemment, c'est un bon jeu. Mysterium, un peu long. C'est le problème qu'on lui reproche souvent, c'est que des fois, on se dit, bon, bah, c'est un jeu assez famille, mais t'es quand même parti pour 45, 1 heure, voire 1h30, des fois, quand ça traîne avec certains joueurs. Ouais, mais c'est le jeu de la soirée. Ghost Story, c'est très bien. C'est pas du tout mon type de jeu, mais c'est très bien. Zombicide, tous les jeux de zombies de manière générale, je suis pas du tout client. Ça, je dois reconnaître, j'aime beaucoup en film, en jeu, je m'ennuie un peu parce que c'est presque toujours des coopératifs et du jet de dés. Ouais, c'est de l'escarmouche à figurines en fait. Ouais. C'est la tactique, c'est un style assez particulier. Et puis sinon, il y a les loups-garous, Lily. Mais moi, je rêverais de faire une partie comme la nouvelle série là sur Canal+. Ah là là, ouais. Mais il faut leur écrire, hein, s'ils peuvent t'embaucher sur la prochaine saison. Faire une partie avec des gens que je connais, mais dans un lieu comme dans une forêt ou quoi, je pense que ça serait une bonne soirée. Il faut une soirée. D'ailleurs, Lily, elle a un jeu d'Halloween dont elle recherchait le nom, mais qui est pas sur ta liste. D'accord. C'est pas encore sorti, c'est Antise, mais ça aussi, pour un sort d'Halloween, c'est le meilleur jeu. J'ai pas rejoué la dernière version d'Antise parce qu'Antise, c'est un jeu qu'on a découvert maintenant 1 an et demi, 2 ans quasiment, je ne sais plus, mais 1 an et demi. Tu as rejoué cet été, donc c'est un jeu qui va sortir chez Greux Games, qui est co-signé par Marc-Antoine Doyon et Damien Falcousca, qui va vous emmener vivre des émotions assez fortes. Et alors là, on parlait des loups-garous de Tire-ce-Lieu, vraiment de Tire-ce-Lieu, hein, pas du loup-garou pour une nuit de Ravensburger qui ne vous fait pas vivre des émotions fortes, qui vous fait vivre des petites émotions condensées dans 8 minutes, mais bon, on a envie, sur ce genre de jeu en tout cas, lors d'une soirée Halloween, on a envie de vivre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça sera plutôt avec les loups-garous de Tire-ce-Lieu qu'on vivra des choses fortes. Antise, il va s'inscrire là-dedans, puisque cette fois-ci, on va se déplacer même entre plusieurs pièces. C'est toujours le cas. On peut même jouer dehors. Et il y a des personnes qui se font posséder. C'est ça le principe du jeu. Ouais. T'as les possédés et les chasseurs de fantômes. Et donc les joueurs qui sont possédés ont un genre de gage. Et les chasseurs de fantômes doivent trouver la manière de les libérer en fait, et ils peuvent se faire prendre et eux aussi se retrouver possédés. Donc ça c'est assez rigolo quand tu arrives dans une pièce où tu as 2 personnes côte à côte assises et qui bougent pas comme ça, tu fais qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils font comme ça, et ça fait peur et t'essayes de les sauver et puis après tu fais ah non tant pis viens avec nous. Ça a raté, ça laisse des souvenirs. Ouais. Ouais, surveiller la sortie. C'est vraiment un jeu prétexte à se faire peur, à se faire des gages. C'est vrai qu'il est parfait pour un soir d'Halloween. Ouais. Effectivement. Les règles de Kingdom Builder, on nous dit les gens c'est n'importe quoi comme trucs qui font peur. Le Uno nous a dit Mélodie. Ceci dit, moi tu vois tout à l'heure j'étais au chalet où vous avez reçu un colis Piacnic et il y avait dedans un jeu sur le déménagement. Oui. Et bah là ça fait te fait rappeler pour aider les copains à déménager. Ouais. Jeu d'Halloween. Hein. Les trucs qui vous font le plus peur en dehors d'Halloween, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors aider pour un déménagement, bon Dieu. Pour avoir de chouettes sensations, plutôt le jeu des loups-garous plutôt que le film, nous dit Baptiste Laurent. Oui. Alors, mais par contre, la série, elle est vraiment super. Avec, on n'est que 2 à l'avoir vue, Lily et moi. Mais alors, quel enthousiasme. Ouais, moi, non, mais c'est vraiment... En fait, tu as des gens qui ont réfléchi aux mécaniques de jeu. C'est ça qui fait plaisir aussi, puisqu'on est amateur de jeux de société de base. Et dans cette série qui est imaginée par Fari et Panayotis, c'est ça son nom, Pasco, ils ont vraiment... On sent qu'ils aiment le jeu. Ça leur tient à cœur et ils ont vraiment réfléchi, ils ont fait quelque chose d'assez brillant sur tous les plans, y compris dans les voix off de Mr. V, c'est très très bien vu. Faut que je la regarde. Très gros succès, je trouve. Non, vraiment, c'est prenant. Je pensais que j'allais m'ennuyer. J'ai pas vu la série. Je pensais que j'allais m'ennuyer en regardant un truc qui est un peu. Je m'étais dit, ça sera peut-être du voyeurisme ou je sais pas, ça va durer 1 semaine, donc on va filmer les gens, il va y avoir les conciliabules, tout ça, ça va être chiant. Et c'est pas du tout le cas en fait. C'est tellement bien rodé, on sent que mon montage, ils ont travaillé comme des dingues. C'est pas monté de manière absurde du tout. Et le générique, les explications du jeu, la mise en scène est parfaite. Donc vraiment. Ça, je le conseille, même par curiosité, regardez-là si vous avez accès. C'est sur Canal+, je crois, c'est ça. Et il y a combien ? Il y a 6 épisodes, vous m'avez dit, c'est ça ? Jusqu'à présent, il y en a 6 et il y en aura 8, c'est ça ? Bah, ils sont pas encore tous sortis, mais je sais pas combien il y en a en tout. Ça doit être prévu. Une 8aine, peut-être. Ouais, c'est peut-être le genre de truc, ouais.
Petit Gourouze qui dit 8. C'est le genre de truc que tu as envie de voir quand ce sera fini. Quoi. Tu regardes le replay quand tu sais que c'est terminé. Je crois que tu peux te lancer vu que les derniers seront là. C'est vrai, ça va aller vite. Et on revient pas sur le film alors. Parce que moi j'ai un petit plaisir coupable. J'aime beaucoup les comédies françaises un peu nulles. Je trouvais ça très bien du coup. Non, très bien. Tu montes ton estime du film chaque fois que t'en parles. Au départ, c'est du beau, ça passe. Non, mais moi j'ai une tendresse pour les comédies un peu lourdes. En fait, je regarde, je fais, ils vont pas faire ça. Ah, ils ont fait. Ah oui, si, ils ont fait ça. Tu vois, t'as vraiment ce côté, ils vont pas le faire. C'est trop. Ah, si. Le seul truc que j'ai bien aimé, moi, dans le film, c'est l'hommage à Rabbi Jacob. Là. Il y a un hommage à Rabbi Jacob. Quand ils font quand même une énorme marmite de chewing-gum. Ah oui, si tu veux, pour moi, c'est un hommage à Rabbi Jacob. Ouais. J'aime bien les hommages. Le reste, c'est le seul truc que je garde. C'est vrai. La marmite de chewing-gum. Moi, j'ai regardé 5 minutes, j'avais envie de m'enfuir. Ah non, Franck Dubosc qui chante du Johnny et tout, c'était tellement bien. Ah non, moi j'ai adoré. J'ai tout aimé, plus j'y pense, plus j'ai tout aimé. Ah non, mais vraiment, mais moi, je crois que j'étais trop contente d'être fatiguée de m'endormir. Oui. C'est un enfer le film, nous dit Baptiste. Rachou nous dit je déteste les films français lourdingues, donc j'ai détesté. Est-ce qu'il y a des films français lourdingues C'est vrai que sur les comédies françaises, moi je suis de moins en moins. Alors que j'aimais vraiment bien quand j'étais gamin. Moi j'adorais les comédies françaises. La chèvre, les compères et tout ça. Ouais, ça j'aimais vraiment beaucoup parce qu'il y avait une tendresse dans ces comédies qui me plaisaient bien et ça je retrouve plus trop ça aujourd'hui. Mais je suis toujours très attaché quand on retombe sur la chèvre, les compères, c'est quoi le troisième ? La chèvre, les compères. C'est vrai que c'est un peu une trilogie. Ouais, ces trois-là, ça, j'adore. Parce que c'est pas de la blagounette, en fait, c'est pas de l'humour potache. C'est des comédies, là, pour le coup. Il y a une sacrée différence entre comique et potache, en fait. Moi, c'est vraiment ma limite de... Oui. J'aime bien les films comiques, j'aime pas du tout les films potaches. Je crois que c'est vraiment ce terme qui ouais. Les valseuses, bof, je suis moins sensible aux valseuses, moi. Rachel aime bien les valseuses. Le Grand Blond, oui, le Grand Blond, ça j'aime vraiment. Le Grand Blond, et puis aussi les films avec. On ira tous. Non. On ira tous au paradis, ouais. Je me trompe pas. Hein, c'est un éléphant à tromper énormément. Un éléphant à tromper, on ira tous au paradis, ça fait partie de mes films cultes. Ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils sont classe. Alors, juste pour info, ils sont disponibles et gratuits sur YouTube, sur la chaîne d'Arte. Ah oui. Je suis tombé dessus et je les ai revus un soir, ici même. Facilement. Ouais, en fait, YouTube, c'est quand même super facile d'accès, t'as pas à fouiller ou quoi. Tu vas sur YouTube, tu tapes Un éléphant ça tombe énormément et vous avez le film. Alors Baptiste Laurent dit c'est dommage de voir ces comédies au premier plan du cinéma français. Je pense que tu parles des comédies actuelles, celles qu'on voit en tête du box-office aujourd'hui, alors qu'il y a tellement mieux. Je suis assez d'accord, mais en même temps, si tu regardes le cinéma américain, moi j'avoue que je suis pas fan non plus de toutes les comédies de super-héros et les trucs à suite. Il y a plus de moyens, mais bon. La 7ème compagnie, non, je crois qu'on est un peu dans le potage quand même, non? Un peu. On classe. C'est vraiment le thème de ce soir. Hein. On classe les trucs, les condamnés sur les comédies françaises. Je m'en souviens plus des valseuses, pour tout vous dire. Je l'ai vu il y a très très longtemps et peut-être que ça me plairait plus aujourd'hui. Je sais pas. Ouais, on n'est ni dans la comédie ni dans le potage. Je vais éviter de donner un avis. Et puis il y a une histoire de moment aussi. Oui. C'est lié à une époque aussi. Hein. Oui, alors après, oui, même sur le thème, c'est un peu... Je crois qu'il y a du viol dans les valseuses. Je me souviens très bien d'une séquence dans le train, notamment avec Brigitte Fossé, si je me souviens bien, qui est quand même particulière. Passons à la suite de notre émission. On a fait des conseils de jeux. Tout le monde a dit son jeu qu'il voulait citer. On a eu pas mal de propositions dans le chat. On a eu... Antise, Les Demeures de l'épouvante. Ludo, le tien, celui que tu retiens. Non, mais j'avais pas pensé particulièrement, mais Phantom Inc, ouais. Phantom Inc. Et on remet un petit coup de projecteur sur Spirit de Baptiste Laurent qui est dans le chat, justement. Spirit aussi, c'est une chouette expérience. Si vous le sortez qu'une fois dans l'année sur Halloween, ça vous fera une occasion. C'est vraiment le moment où il fallait le faire. C'est vraiment le moment où il faut sortir le jeu. J'ai un très bon souvenir de notre partie avec David. De Phantom Inc, ouais. J'avais bien aimé. Après, une petite réserve sur l'édition. Je dois dire quand même que je trouve que c'est un peu le bordel dans la boîte. Mais sur Spirit, tu veux dire. Sur Spirit. Sur Spirit, ouais. Sur une partie à l'autre, des fois tu te dis c'est quoi tout ce dit bon alors refais le jeu de base parce que je me souviens. Oui, c'est un jeu évolutif en fait. On débloque des choses. C'est des bonnes idées. Je me permettrai pas de critiquer. Je dis juste j'ai une réserve sur mon usage. Moi, à bout d'un an. Il y avait une vraie intention derrière sur oui, bien sûr. Le fait de s'écouter. Chez Olibrius, de toute façon, ils ont vraiment des intentions sur leur jeu. C'est chouette. Et le tien, Martin, du coup écoute, alors j'avoue que je dis Mysterium, j'aime bien, mais c'est longué, je trouve. J'ai un peu la flemme. J'ai des bons souvenirs de certains jeux, comme Les Demeures de l'épouvante, tu l'as dit, ou Dead of Winter, mais j'ai beaucoup de réserves sur ces jeux en même temps, donc
Est-ce que je les conseille? Je ne sais pas. Non, c'est ce que je vous disais en intro, c'est que c'est un thème que j'adore, mais j'ai peu de jeux qui me restent en fait. J'aimais bien Le Bon, la Brute et le Truand, qui a été réédité sous le nom de City of Horror. C'est un jeu que j'avais bien aimé, ça aussi. De Nicolas Normandon. Ouais. Alors, les éditions ont toutes des défauts, mais j'ai un bon souvenir de jeux de zombies dans les jeux de zombies. Voilà. On enchaîne, on change de rubrique, on passe sur... Tu voulais passer sur les livres, Aline? En fait, pas vraiment sur les livres, mais c'est le moment de se donner des conseils et on compte sur vous pour nous en donner aussi. On s'est demandé, tous les 4, aujourd'hui et hier, quels étaient les livres qu'on pourrait recommander sur ce thème, les films ou séries qu'on pourrait recommander sur ce thème, et même, allez, soyons fous, les musiques, même si on n'a pas tous réussi à en trouver. Moi, j'ai pas réussi les musiques. Pas vraiment sur les livres, mais les livres. Donc on y va quand même sur les livres. Pas vraiment sur les livres, mais vachement sur les livres. Mais non, mais je t'ai dit, on se lance sur les livres, tu m'as dit non, pas vraiment sur les livres. Pas que. C'était ça. D'accord, je ne comprenais pas cette intervention scandaleuse. Et oui, connerie en cible, c'est Lockdown, la version actuelle du jeu de Nicolas Normandon. Le jeu de trahison. Oui, qui est super chouette en plus en réédition. Alors, en livre, qu'est-ce qu'on a conseillé? Toi, Aline, t'es partie sur... j'ai hésité parce que tu vois, j'avais mis toute la saga des sorcières d'Anne Rice avec le lien maléfique et tout, mais j'ai l'impression que je le dis sans arrêt, que j'aime bien cette série. Et du coup, j'ai changé pour la version livre de Misery, qui est connue pour être un excellent film avec Kathy Bates et qu'on a... et James Caan, et que je trouve aussi très bon en livre, mais alors que je trouve aussi très bon en film, mais alors le livre, il est vraiment largement 2 crans au-dessus du film, qui est déjà très bon, pour toute la description, les descriptions à l'intérieur de ce que ressent cet écrivain qui est emprisonné chez sa fan absolue, qui attend de lui qu'il réécrive l'histoire de Misery, qui est sa saga romantique à laquelle il a mis fin, et elle l'emprisonne et elle le torture jusqu'à ce qu'il lui fasse une réécriture de cette saga, et lui n'a qu'une idée, c'est de s'enfuir de là, mais par contre elle lui a cassé les jambes, il est attaché au lit, est-ce qu'il va s'en sortir? Chouette, non, j'ai jamais lu celui-là. Tous les moments où il est drogué et il sent la nausée qui monte, et c'est décrit, et ça te met dans un état, tu te sens comme lui en fait en lisant. Toi, Ludo, t'es parti sur Terry Pratchett. Ouais, en fait, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit en mode Halloween, machin. En fait, donc c'est le 4e tome en fait des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, qui est une grosse saga d'heroic fantasy. Je sais plus combien il y a 50. Entre 40 et 50 bouquins. Donc Terry Pratchett, qui était l'auteur anglais le plus vendu à son époque, jusqu'à ce qu'il soit détrôné par une certaine... comment elle s'appelle? Oui, J.K. Rowling, qui l'a détrôné comme meilleure vendeuse de livres en Angleterre. Et Mortimer, en fait, les Annales du Disque Monde, ça raconte l'histoire du Disque Monde. En fait, il n'y a pas vraiment un héros dans chaque livre, il y a plusieurs héros, il y a plein de personnages qu'on suit, et il y a un des personnages qui est la mort, qu'on voit intervenir à chaque fois qu'un personnage important décède, et ce tome-là, c'est centré sur la mort, justement, qui a un peu la flemme. En fait, la mort a un peu envie de savoir comment c'est l'être humain, il a un peu envie de comprendre, et donc comme il a du boulot, parce qu'il doit quand même gérer les gens qui meurent, il prend un apprenti, qu'on voit sur la couve du livre d'ailleurs, qui est un petit ado, qui est un peu nul, qui est un peu godiche, et qui va faire plein de bêtises, et il prend cet apprenti, puis lui il part en balade, il prend quelques vacances, et du coup ça fout un bordel pas possible, et c'est très très marrant, c'est plein de chouettes réflexions comme souvent Terry Pratchett, et en plus si vous le lisez, ça vous fera pas peur, et ça vous fera découvrir le Disque Monde, qui est vraiment un très très chouette univers. On a Kiret qui nous dit la Maison des Feuilles. C'est ton fils. Oui, mais je sais bien. Merci de le préciser publiquement. En fait, je cite vos conseils parce que... La Maison des Feuilles, qui est un livre-objet absolument incroyable, qui fait fantasmer notre fils, qui, je suis même pas sûre qu'il l'ait lu, mais l'idée, il a vu plein de reportages sur le livre et il a regardé plein de décryptages. C'est ce livre où il y a plein d'annotations qui sont sur toutes les pages et tout ça. C'est un livre très particulier. Oui, je vois, je me rappelle. Et d'ailleurs, dans le chat, les gens ont dit difficile à prendre en main ce livre. Oui, moi j'avais essayé, j'avais trouvé ça spécial quand même. Ça m'avait pas tant convaincu que ça. Je lis vos conseils, je suis curieux de les découvrir aussi parce que j'ai envie de voir. Emery qui dit journal d'un remplaçant, flippant pour les enseignants. C'est mon premier bouquin, ça date un petit peu quand même. C'est pas mon premier, j'en avais fait un petit avant. Moi je conseille, alors j'avais hésité avec Carrie parce que j'avais essayé de me procurer Carrie qui est très, très célèbre de Stephen King, mais en fait la version que j'ai eue en tout cas parlait surtout de sucreries, de dentifrice, je suis pas sûr que tu t'es planté le livre. Je suis pas sûr que j'avais le bon exemplaire, mais j'étais
Ah, c'est rébarbatif quand même. Donc moi j'ai choisi Sac d'os, Stephen King également est l'auteur, et c'est un vrai auteur de livres. Il fait de la littérature là où d'autres dans ce type de bouquins font quand même des ouvrages où on raconte l'histoire mais il n'y a pas grand chose derrière, il n'y a pas beaucoup de profondeur, il y a de la profondeur dans ses récits, il y a tout l'univers qu'il a créé derrière. Parfois l'histoire elle peut se résumer en quelques mots, mais il arrive à vous emporter, et il a ce don aussi pour utiliser dans chacun de ses livres des formules, des phrases, la petite phrase qui se répète. C'est le cas dans Sac d'os, il me semble qu'il y a une phrase qui se répète beaucoup dans ce livre-là. Je ne l'ai pas relu avant l'émission, donc j'aurais du mal à vous raconter l'histoire. Ce que je vais simplement vous faire, c'est partager avec vous l'émotion que j'ai eue en le lisant, en me disant notamment que c'était sans doute l'un des tout meilleurs Stephen King que j'ai lu, avec celui sur l'assassinat de Kennedy aussi que j'avais beaucoup apprécié. Et donc Sac d'os, il m'a marqué beaucoup celui-ci, pas au point de me rappeler l'histoire, mais moi j'ai une faculté à pouvoir relire les livres en ayant tout oublié. Donc là, je pense que ça fait... C'est une histoire qui est assez typique 15 ans de Stephen King, parce que Stephen King, c'est toujours l'histoire d'un écrivain. Un livre sur deux, c'est l'histoire d'un écrivain. Un livre sur deux se passe dans le Maine. Donc là, c'est l'histoire d'un écrivain dans le Maine qui a divorcé, et je crois qu'il essaye de protéger un enfant d'un homme riche qui lui veut du mal, un truc comme ça. Ouais. Et c'est assez incroyable. Ouais, si vous n'avez pas peur des jeux de mots, regardez le commentaire de Baptiste Laurent, mais il faut être accroché quand même. Oh mon Dieu. Le genre dentiste Poquelin dit molaire. C'est brillant. Oh là là. On sent que c'est une blague qu'il a parenté là tout de suite, qu'il a déjà répété 12 fois. Ouais. Et il s'est dit, ça y est, je peux la sortir à bon escient. Ah bah, les gens sont restés sur la blague alors que je suis en train de vous conseiller un bon livre. Donc Sac d'os, si vous voulez commencer Stephen King, peut-être que c'est... Moi, je commencerai par celui-là. Alors, il est différent d'autres parce que c'est pas un pur livre d'horreur. Ça va vraiment au-delà de ça. C'est un bon bouquin, en fait. C'est une vraie œuvre de littérature. Et je me souviens que chez nous, quand on l'a lu, tout le monde l'a lu. Les grands-parents aussi l'ont lu à la suite et sont repartis enthousiastes alors que jamais ils lisent ce type de livre. On termine avec Lily qui trace des spirales. Alors oui, Spirale, j'aime beaucoup. C'est un manga de Junji Ito, donc c'est quand même vieux. Mais pour l'instant, j'ai lu... c'est sorti il y a longtemps, je pense. Oui, il y a une vingtaine d'années, je pense, cette série de 3 livres. Bref, c'est pas récent, mais pour l'instant, j'ai lu seulement le tome 1, et j'ai trouvé ça vraiment bien. J'aime beaucoup les illustrations, et c'était bien. Il y a un animé, je crois, qui est sorti récemment sur cette histoire. Donc... Oui, un grand classique alors c'est du manga d'horreur celui-ci, oui. Mais qui joue beaucoup sur l'étrange, le bizarre, le gore surtout. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans l'horreur suspense, pas du tout. On est dans le gore et il y arrive très bien. Et en général, c'est des livres qui sont un peu... Tous les livres qui vont dans le gore n'ont pas cette intensité. Donc celui-ci est souvent cité comme modèle. Il a fait plein d'autres bouquins derrière Junji Ito qui sont beaucoup moins bons. En fait, c'est son Spirale d'origine qui reste la référence. Voilà, pour les conseils en bande dessinée et en littérature, sur les livres qui font peur, je note ce que vous nous avez conseillé. Qu'est-ce que les gens nous ont conseillé ? Martine fait du ski. Cujo, l'enfant allemand. Cujo, moi je l'ai lu et c'est sur les chiens, Cujo, ça me tentait moins. Je préfère d'autres de Stephen King, je crois. Mais vraiment, mais il est souvent considéré comme un des tout meilleurs. Notamment le livre de Stephen King n'est pas un livre d'horreur, mais effectivement sur Kennedy dont tu parlais, qui est une date que je ne retiens jamais. Ah, le 22 novembre 1963. Voilà, et bien ça c'était fantastique. Moins fan du dernier qui est paru l'année dernière, Fairy Tail je crois, qui était pas fou. Ouais. Ok. Je regarde donc vos commentaires, s'il y en a que j'ai loupé. N'hésitez pas à en mettre, parce que ça nous intéresse vraiment. Les 2 BD Hôtel de Black River. Très bien côté BD. Ah, je note alors. Dominique, il a toujours dit pour conseil. Black River. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah oui, en BD, il y avait le Strige. Je relirai bien le Strige pour voir si j'aime toujours. J'aimais bien quand j'étais jeune adulte. Est-ce qu'aujourd'hui, je trouverais pas ça un peu kitsch ? Peut-être, j'en sais rien. Parce qu'en BD, il y a quelques trucs pas mal aussi, forcément. L'épouvanteur. Mais ça, c'est Stephen King. Et oui, effectivement, c'est bien. C'est pas Stephen King, l'épouvanteur ? Mais si. T'es sûr de toi ?
J'aurais dit ça si on m'avait posé la question. Je crois que c'est une série. C'est pas une série jeune adulte Oui, moi j'étais plus là-dessus. De l'année. Ah, ouais. ok, ouais. Ok, erreur. Ils m'ont dit que c'était pas un perdreau de l'année. Oh là là, très joli. Ouais, c'est ça, c'est du young adulte. Je crois que c'est Antoine Boza qui avait vu la mais série, qui avait trouvé ça très bien. Ah, la série de Stephen King Non, l'épouvante. Ouais. Non, ça c'est autre chose. Je sais pas avec quoi je confonds. On continue, on vous a parlé des livres qu'on vous conseillait. Tu avais les films, Aline? Oui, on a aussi chacun réfléchi à un film. Un film ou une série qui nous a bien plu et qu'on conseillerait pour une soirée d'Halloween. Moi, je me retrouve avec un truc. En fait, j'aime beaucoup les films et j'ai pas réussi à sortir un truc. Après, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai aucune mémoire. Je l'ai déjà dit ou pas? J'ai vraiment aucune mémoire, donc ça m'est difficile de me rappeler des choses. C'est vrai qu'on me cite ça. Moi, j'avais adoré au plus haut point le premier, ça. Je suis moins fan du deuxième, qui est peut-être plus esthétique, qui est super, hein. Mais le premier m'a tellement marqué, étant plus jeune. Le premier, la série, historiquement, la série, alors que ouais. pourtant, c'est un peu téléfilm, hein. La première, c'est ce qui est en 2 épisodes, m'avait vraiment beaucoup marqué. En tout cas, ça reste dans le souvenir qu'on a. Le souvenir qu'on a, des fois, il n'est pas forcément lié à la qualité réelle du film. Elle est parfois liée simplement à ce que nous, on a ressenti, on a vécu au moment où on l'a vu. Moi, j'ai vu un souvenir fort du premier, ça. J'ai vu toute seule Rosemary's Baby quand j'étais vraiment jeune. Un jour où j'étais malade et où j'étais pas allée au collège, mais je devais être en 6e ou en 5e, je me suis fait une peur. Et on l'a revu, et c'est pas si effrayant en fait. C'est vraiment le fait d'être seule, d'être trop jeune pour voir le film. Ça crée des choses, ça crée des souvenirs. Il y a plein de suggestions dans le chat. Là, le niveau film, ils sont au taquet. Il y a John Saucey qui dit Gremlins. Attention, Gremlins n'est pas un film d'horreur, c'est un film de Noël. Ouais, c'est vrai, c'est un film de Noël. Ne disons pas n'importe quoi. C'est rigolo, Gremlins. Oui. Il y a même des fausses pubs dedans. Lily, toi, t'avais vu les deux, ça? T'as vu l'ancien et le nouveau? Non, moi j'ai vu le récent, mais j'ai bien aimé. Oui, ça, c'est quand même... encore Sean Connery, qu'est-ce que je raconte? Stephen King. Ça ressemble pas du tout à Sean Connery, pourquoi je dis ça? On n'en sait rien. Donc, les films que vous conseillez, c'est pas du vrai conseil en ce qui me concerne, c'est juste, tiens, t'as qu'à mettre ça, j'ai dit. Hop! Pour Aline, Dracula, t'es revenu sur les grands classiques du cinéma. En fait, je me suis vraiment posé la question parce qu'il y a plein de films que j'aime bien et j'avais pensé par exemple à Penny Dreadful, qui est une super série très Halloween avec une exploitation de tous les livres qu'on a envie de lire à Halloween, comme Frankenstein, Dracula et plein d'autres. Mais au final, le film de Coppola, Dracula, il est vraiment si incroyable. La façon dont c'est filmé, et je l'ai revu récemment. Et ça m'a fait le même effet où tu as l'impression que tu prends une claque visuelle et je trouve pas que ça ait vieilli dans l'effet que ça me fait. Je me dis toujours que c'est innovant, que le réalisateur est incroyable, que les acteurs sont fantastiques. C'est toujours une claque de le regarder. Il y a des suggestions et Rachel valide, alors je suis contente. Oui, non, moi aussi je valide évidemment. Il y a des suggestions de films d'horreur, là pour le coup, de Destination Finale, Saw 1 et tout ça, c'est vraiment le genre de jeu je regarde jamais, de film je regarde jamais. Moi. Mais c'est très jeune adulte, aussi, Enfin, j'ai pas envie de me faire peur et je m'arrête parce que te faire peur? Je crois pas que ça fasse très peur. Destination Finale, moi j'ai jamais envie en fait. Ça fait pas super peur. Et c'est Corentin qui est très fan de ce genre de cinéma et des fois il regarde ça. Je sais plus quel film il a regardé, une fois il était là sur son ordi au boulot à la cafetière, et il pose film, tout ça, on voit que ça avec son casque. Puis il était là, puis là il me raconte, non mais là il est dans la baignoire et puis il y a des trucs, les ongles et tout ça. Je dis mais pourquoi tu regardes ça? C'est dégoûtant. Je sais pas pourquoi les gens regardent ce genre de film. Ça me... Oui, Destination Finale, on nous dit que c'est plus drôle que de l'horreur. Alors moi, ça m'attire pas trop. Les trucs jeunes adolescents, en général, je marche pas, je suis pas. C'est les trucs comme toute cette série qu'il y a eu aussi de films Souviens-toi l'été dernier, les machins comme ça. Là, je m'ennuie profondément. Après, moi, je suis un psychopathe, donc rien ne me fait peur. De base, c'est plus ma vie normale. Je suis pas très impressionné par les choses. L'Exorciste, ça m'a très marqué quand je l'ai vu, et c'est un très bon film, l'Exorciste. Il est vraiment conçu, réfléchi, il a cette lenteur, cet aspect dans lequel tout a été réfléchi pour faire arriver le démon au fur et à mesure du film. Ça prend beaucoup de temps, ça m'a impressionné. Ce qui est très surprenant. Mais il n'arrive pas à la première minute, il arrive, je sais pas si c'est même pas à la moitié du film où ça commence vraiment l'exorcisme en lui-même. Ça c'est la technique Les Dents de la Mer, on t'en parle, tu l'attends et il arrive au bout d'une heure. Ça c'est un classique. Mélo, je pense qu'elle peut contacter Netflix, c'est une très très bonne idée de film d'horreur, le Uno avec Patrick Timsit et Christian Clavier, quoi. Tu vas adorer. Moi, dès qu'il y a Christian Clavier qui joue un mec de droite, je suis chaud. J'adore ces films-là. C'est marrant parce que moi je fuis. Dès que je vois ça, je fuis. Non, tu t'endors.
L'exorciste, c'est génial. Ouais. Ça, c'est un très bon film. Alors moi, je l'ai marqué. Alors lui, toi, tu nous as mis avant. La cabine dans les arbres, dans la forêt. Ouais. Alors moi, ce que je disais, j'aime pas du tout les films d'horreur. Je regarde pas de films d'horreur. Moi, j'adore. Je sais plus à quelle occasion on m'a conseillé ce film. Et en fait, alors il est assez ancien, donc les gens savent peut-être le twist et tout ça, mais en fait, ça commence comme un film d'horreur, et c'est vraiment un film d'horreur classique, les ados, les stéréotypes, les machins, et à chaque fois, au début, il y a plein de petites choses, tu dis, mais c'est bizarre qu'il y ait ce truc-là se passe, mais tu passes dessus, puis tu continues le film, et petit à petit, ça bascule, et c'est plus du tout le même film, et ça prend en fait, c'est un film sur les films d'horreur, en fait. C'est pas un film d'horreur, c'est un film sur les films d'horreur. Et c'est assez chouette. J'avais trouvé ça plutôt cool. Moi qui suis pas amateur de films d'horreur, j'avais trouvé ça très intéressant. Moi, je vous ai mis Evil, mais c'est pas vraiment un conseil en soi, parce que encore une fois, l'exorciste c'est beaucoup mieux, il y a Dracula c'est beaucoup mieux. Là, on est plutôt sur le plaisir coupable. C'est une série, on va le dire quand même. Ouais, c'est une série en 4 saisons actuellement. Petit plaisir coupable, c'est-à-dire que je me suis mis ça en me disant tiens, je vais regarder. On est dans un univers très très américain, hyper américain, avec tous les défauts que ça peut comporter, famille américaine, tous les archétypes, la présence de tout ce qu'il faut pour faire une bonne série américaine. Mais derrière, c'est assez inventif, et surtout, donc on est sur c'est un peu des gens qui travaillent pour faire partir les démons, donc des exorcistes d'une certaine manière. Ils en font un peu d'ailleurs d'exorcistes dans la série, mais à chaque fois, on ne sait jamais trop si les démons existent vraiment ou s'ils n'existent pas, et surtout chaque épisode met en valeur quelque chose d'un peu démoniaque d'une certaine façon. Aline a commencé à regarder, moi je suis à la saison 4, puis je t'en parlais régulièrement, et au final tu t'y es mis, et je crois que t'as accroché, donc je t'attends pour voir les derniers épisodes de la saison 4. T'es à la saison 3 là maintenant ? Ouais, je suis à la saison 3, mais ce qui est rigolo, c'est que la série, elle pointe comme démoniaque des mèmes, l'algorithme Facebook... chaque épisode est sur un truc comme des ça. Des musiques entêtantes, les ascenseurs, des trucs qu'on n'imagine pas au départ être... Mais c'est jouissif en fait, on sent que les scénaristes se sont amusés en disant... Il y a une analyse de la société aussi, quoi. Là, on va faire la musique répétitive. Donc ils n'ont pas pris les voisins... de Renan Luce, qui pour moi est clairement démoniaque. Les voisines, ou je sais plus quoi. Ouais. La voisine, c'est... Je vous imagine exorciser Renan Luce. J'ai écrit une lettre, donc ils n'ont pas pris ça parce qu'ils n'avaient pas les droits, mais par contre, il y a ça, quoi, la musique qui tourne en boucle, et du coup elle est démoniaque, et les gens sont possédés par cette musique. Ça, c'est juste un épisode. Un sondage, Renan Luce démoniaque ou pas ? Non mais c'est vraiment, quelle est la chanson la plus démoniaque, celle qui vous quitte jamais, qui vous sort jamais de la tête. J'ai écrit une lettre. Ah non mais moi celle-là c'est horrible. Donc voilà, il y a un épisode là-dessus, il y a un épisode sur les notifications, il y a un épisode sur... Donc c'est très léger, c'est un peu con, c'est rigolo, mais en même temps c'est bien vu, il y a quand même une petite recherche qui est rigolote, et c'est vrai... Alors c'est le truc que vous regardez si vous avez envie de vous vider le cerveau, et n'ayez pas peur d'avoir peur, ça fait pas peur du tout. Fait pas vraiment... Les démons font pas peur, c'est plutôt peur, rigolo, hein. Tout est rigolo. J'ai bien aimé aussi, parce que alors moi il faut savoir que je regarde ce genre de série en travaillant, donc en dessinant, en faisant d'autres choses, donc je regarde pas vraiment l'écran, parce que c'est le genre de série pas importante, ça vaut pas le coup en fait d'être concentré dessus. Et il y a un épisode, c'est assez rigolo, où il se retrouve dans un monastère où on parle pas, je sais plus le terme technique. Ben oui, une retraite silencieuse. Oui, c'est ça. Et donc du coup, dans cet épisode, j'entendais rien, parce que les gens, ils se font des gestes et tout, et donc j'ai à peine vu cet épisode, c'était assez rigolo. Quand on écoute d'une oreille, mais qu'il n'y a rien à écouter. Voilà pour l'anecdote très rigolote. Ah, comme musique démoniaque, toi plus moi. Ah oui, comme dit John Saucé, effectivement, quoi, c'est sûr que là, le chanteur. Bim bam boum, je t'aime le lundi. Vous connaissez cette chanson ? Ça, quand tu l'as dans la tête, tu dis mais pourquoi j'ai ça dans la tête ? Il n'y a même pas de chanson. Et si j'avais un marteau ? Oh, c'est non, on c'est tellement. On n'était pas nés. Ah, les musiques démoniaques. On aurait dû mettre ça en générique de cette émission. Que des musiques démoniaques qui restent dans la tête. Tajim, il cite Night Shyamalan, et effectivement, il y a plein de films qu'on aurait pu citer. C'est vrai que le Sixième Sens, par exemple, Lily, elle aurait pu citer Sixième Sens. C'est ça, j'allais le dire là. Nous, on a un jeu sur Night Shyamalan. On essaie de voir si OK Google arrive à comprendre ce qu'on lui dit. Quand on lui dit, bon, qui est Night Shyamalan ? Chacun essaie à son tour, le premier qui arrive... qui est Night Shyamalan. Comment ça veut dire le nom ? J'ai jamais vu Sixième Sens. Voilà. Ah oui. Mais du coup, ça fait peur, est-ce que... Non. Demande à Lily, parce que vraiment... Est-ce que ça vaut le coup... Parce qu'en fait, il y a un twist qu'on connaît tous maintenant, au fil des années. Ouais. Et est-ce que ça vaut le coup quand même de le regarder, sachant qu'on sait ? Oui, parce que personnellement, j'ai regardé plusieurs fois, parce que c'est vraiment, je pense, mon film préféré.
Mais en fait, quand tu le re-regardes en sachant la fin, bah tu regardes différemment, tu regardes ce que tu voyais pas au début. Comme tu sais le plot, bah... Mais c'est un peu dommage de pas avoir cette première lecture où tu te fais avoir. Ah bah oui. Mais bon, ça j'aurais pu m'y reste prendre bien. avant, hein, mais... Ok. Sinon, tu peux regarder toujours The Game. Oui. The Game, je l'ai pas vu. Bah, voilà. Et on m'a rien dit. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça, il faut que je regarde The Et dans Game. les comédies françaises horribles, est-ce que tu as bien aimé cette comédie avec des requins dans Paris? Alors, La scène. Ouais, Ah, j'ai non, pas la trop, scène. j'ai pas trouvé ça horrible en fait. Sous la scène. Mais c'était le problème, complètement non, nul. c'était nul. Et la fin était bien. J'ai bien aimé les 10 dernières minutes. Ah ouais. Quand ça explose, qu'il y a des requins partout, tu dis ouais le film, et puis ça s'arrête. Et je dis ah bah c'est là, en fait, c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de voir Paris sous l'eau, À la fin, les quand monuments couverts d'eau, puis debout sur la colonne les Maurice. requins. Mais oui, ça c'est bien. Ça ce moment-là était chouette. Ah, je vais des trucs. Et puis j'ai vraiment, moi des sportifs qui se font bouffer par des requins, je trouvais ça chouette. C'est ce moment où ils partent tous dans l'eau, ils nagent, et puis ils se font dévorer. Ça leur apprendra à faire du sport, à ces cons-là, quoi. Incroyable. Non, j'ai bien aimé la fin de ce film. Voilà. Le reste était nul, ouais, le film était pas bien. Mais notre Servante que j'ai pas vu, Servante. De Servante, ouais. Et il y a quelqu'un qui dit la musique de Small World. Non, c'est pas Small World. Ah ouais. Ça, je suis d'accord, c'est c'est démoniaque. Ah, pour l'instant, le chat est à 50-50 démoniaque, pas Mais démoniaque pour Renan Luce. La musique dans l'épisode de Evil qui reste dans la tête, qui est entêtante, qui est horrible, c'est un peu Small World en fait. Ils ont trouvé un truc, je pense qu'ils ont copié, qu'ils se sont inspirés en disant bon, c'est Small World le truc le plus horrible du monde, donc on va essayer de trouver la musique. Comparé à Renan Luce, franchement, je préfère avoir Small World dans la tête. Mais oui, c'est mieux. Alors moi j'ai peut-être un autre film à vous conseiller, mais je vais vérifier sur Google que je vous dise Pendant le ce temps, bon. on va peut-être écouter Lily nous dire pourquoi elle aime Les Noces Funèbres. Alors, Les Noces Funèbres de Tim Burton. Bah, j'adore Tim Burton, donc tous ses films sont un peu dans le thème d'Halloween, mais Les Noces Funèbres, c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune fiancé qui va tomber dans le monde des morts et il rencontre une squelette. Et je vous en dis pas plus, mais je pense que beaucoup de gens connaissent Tim Burton. Ah bah oui, Les Noces il y a Funèbres. des chances que les gens connaissent. Ça doit être daté de 2000, je sais pas quoi. Oui, Genre, c'est pas vieux. mal. Tim Burton, grande époque, nous dit Joe Saucy. Effectivement. Mais il est vraiment beau le film, les illustrations, tout. Enfin, c'est pas des illustrations, mais les visuels. Donc, le Très chat bien, a officiellement c'est validé que Renan Luce était démoniaque. Bah, On peut lui envoyer un prêtre immédiatement. Si quelqu'un a le numéro d'un C'était quoi la exorciste, question Renan Luce démoniaque ou pas? Ah, c'est tout, il n'y avait pas c'est d'autres ça. Non, personnes. c'était Renan Luce. Pas plutôt Renan Luce ou Small World. Non. Putain, Ah moi, non, on moi, pourrait, je sais pas si c'est Renan Luce, mais la chanson elle-même, vraiment. Ah, mais juste pour avoir fait cette chanson, il est... Renan Lucifer. Ouais, voilà. Mais Bob Danu, il a tellement raison. Il Qu'est-ce qu'on était ferait sans tellement Bob Danu caché, on vient de comprendre. Voilà, on l'a eu. Waouh. Alors, avec une musique, moi, j'ai pas joué sur la musique parce que j'avais rien. Jamais j'écoute une musique qui fait peur. Ça n'existe pas pour moi une musique qui fait peur. Ah, mais tu l'as pas mis finalement le Tubular Bells, tu l'as pas mis parce que tu m'as dit je vais mettre Tubular Bells. Je me suis dit je vais pas Après, j'ai refaire pareil que toi. repensé à une autre idée que j'ai trouvée mieux. Ah bah super. Alors du coup, je participe pas, mais j'aurais pu mettre Tubular Bells. Tu pourras le dire et je te rajouterai ton Non, image. c'est bon. Sur les musiques qui font peur, vous aviez les musiques vous? Ben ouais, bah, t'écoutais pas Iron Maiden quand t'étais jeune? Ah, certainement pas, Ah, monsieur. voilà. Moi, j'écoutais Jean Ferrat. Ah bah voilà, c'est un autre genre de... Quand il était jeune, Ouais. en 1935. À 10 ans, j'étais avec mon petit... Qu'est-ce que je me mets aujourd'hui? Un petit Jean Ferrat ou un Serge Reggiani? Je me Serge préparais Reggiani, trop une bien. bonne petite pipe et puis je m'installais dans mon fauteuil en écoutant ça avec mon livre de poèmes. Ça, c'est mon enfance. Alors quand t'as demandé des musiques d'Halloween, le premier truc qui m'est revenu en esprit, c'est Halloween, qui est un groupe de heavy metal que j'écoutais aussi à l'époque. Et donc j'ai recherché, parce que évidemment ça fait bien plus de 30 ans que j'écoute plus ces musiques-là, mais donc j'ai recherché Halloween et j'ai retrouvé la musique dont j'avais le souvenir. Et puis en y repensant, je me dis mais non, mais une musique d'Halloween, c'est Iron Maiden quoi. Fear of the Dark, c'est le meilleur album, un des meilleurs albums d'Iron Maiden, et avec des chansons qui font peur, qui racontent des histoires qui font peur, trop bien. Et ça vous rappellera votre enfance, et là ça vous fera peur aussi. Vous ferez dire ah waouh. Ah, ceci dit, j'aurais pu mettre Zombie de Cranberries. Bah, tu J'ai vois, pas en fait, pensé, tu vois. t'as pas... Ouais. Et Brenda, effectivement, c'est à l'époque où j'avais une ceinture tête de mort. Eh oui. Aline, qu'est-ce que t'as choisi? J'ai choisi Black Magic Woman, mais la version qu'on ne connaît plus, parce que j'ai l'impression qu'on ne sait plus que Black Magic Woman, c'est une chanson au départ de Fleetwood Mac, et notamment de Peter Green,
qui est guitariste et chanteur chez Fleetwood Mac, et qui est connu surtout pour avoir été reprise par Santana. Et c'est une super chanson que je trouve très thématique. D'ailleurs, regardez la couverture du disque, elle est parlante. Sauf que, en fait, je l'ai choisi aussi parce que Peter Green, donc ce chanteur-guitariste de Fleetwood Mac, il est devenu fou. La musique, en fait, c'est ce genre de génie musical que la musique absorbe complètement et il a passé la moitié de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, voilà, ça l'a rendu complètement cinglé. Et quand il a enfin réussi à s'en sortir, il y a eu un concert mythique où il est venu chanter Black Magic Woman avec Santana et c'était émouvant à en pleurer, en fait. C'est chouette, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, elle y est. Et le disque suivant de Peter Green, qui s'appelait Destiny Road, était si chouette. Ouais. En fait, voilà, je me suis dit, je vais plutôt mettre ça parce que c'est des chansons qui m'ont accompagné longtemps et j'aime vraiment beaucoup. Et puis quand Jean Ferrat dit que la montagne est belle et qu'ils s'en vont, tu sais, dans la vallée. Non, ça déchire. C'est vrai, c'est horrible. C'est déchirant. Aline, Lily, tu as mis du Lana Del Rey. Bah évidemment, Lana Del Rey. C'est sa seule musique d'Halloween, en tout cas, qui fait pas peur, mais qui est sur le thème d'Halloween. Donc oui, Season of the Witch. Écoutez, c'est très bien. Et c'est quoi du coup, c'est un album ou c'est une Non, c'est juste une chanson. musique. Ok. Parce que moi, je suis une vieille personne, je connais que Video Game de Lana Del Rey. La honte. Ok. Pourtant, j'en connais déjà une. Éduquer un peu, mais c'est vrai. C'est vraiment pas la mieux. C'est vrai. Ok. Et puis la chanteuse qui a chanté, son nom m'échappe alors que je connais qu'elle, qui a chanté pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'ouverture à Los Angeles. Billie Eilish, elle a aussi des chansons qui font un peu Halloween. Oui, mais après elle, son univers entier fait un peu Halloween, donc c'est pas forcément des chansons. Ah, d'accord. Enfin, elle est un peu pas gothique, mais. Ah ouais, oui. Voilà. Et pour revenir à Fleetwood Mac, la chanteuse, la dernière chanteuse de Fleetwood Mac, elle a joué dans la saison de American Horror Story sur les convents de sorcières, qui était la saison, je sais plus combien, mais qui était assez chouette, à la Nouvelle-Orléans avec Katie Bates. Il y avait en rouge et noir, hein. C'est Jeanne Masse. Ouais. Les démons de minuit aussi, mais... Non, pitié. Arrêtez avec les démons de minuit. Et Fanette qui propose Ariel Dombal au JO, ça faisait peur aussi. C'est vrai qu'il y avait Ariel Dombal au JO. Je me rappelle plus de ça. Je me rappelle pas non plus. On oublie les mauvais souvenirs. Brenda propose Eldebert. Eldebert en musique qui fait peur. Non, Eldebert, c'est le chanteur local, c'est le chanteur qui vit à Besançon. Là. Il doit avoir un frère caché qui est Eldebert qui fait du heavy metal. Si on commence à faire les jeux de mots sur les chanteurs, on n'est pas rendu. Yves Dutel. Avec elle à la fin. Waouh, oui. Oh là là là. C'est pas super. Aline, tu as un jeu. Oui, on passe à la séquence suivante, le jeu d'Aline. Moi, je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir et vous noterez ce jeu. Si vous êtes éditeur, si vous êtes sur le chat, c'est le moment peut-être d'avoir un jeu. Je vous ai même mis des fiches. Connerie en slip qui propose Henri Death Metal, quoi. Henri Death Metal. Moi, je veux aller à un spectacle d'Henri Death Metal. Ça doit être extraordinaire. On fait ça sur Suno. Henri Death Metal. Oui, je prends ma petite sœur, c'est Camille, c'est AA et Mimi. Non, dans ton bain, il fait des chansons dans le bain. C'est fou le bain. Une histoire d'ogre aussi. Ah, c'est un vrai groupe, Connerie en slip. Mince, ça existe déjà, on est déçus. Ah non, mais on va se renseigner. Henri Death Metal, c'est fou. Henri Death Metal, je suis fan. Alors, Martin sera bleu comme d'habitude. Le chat, vous jouez avec nous, évidemment. Moi, tiens, hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut m'expliquer les règles du jeu. Je vais t'expliquer, mais déjà, je te donne tes cartes, ça m'en fera moins dans les mains. Hop, tu en as 4, normalement, où est la dernière ? Je ne sais pas, elle arrive. Peut-être ici. Là, on est dans une vidéo règle. Tu vois, une chanson, ça. Ludo, t'as du violet. Oui, non, merci. L'autre ça, c'est pas du violet. Oh, on va dire que c'est du violet. Bon, toi, t'auras du bleu foncé, et moi, j'aurai du vert. Et ici... Alors, on a des cartes avec des numéros, j'ai bien l'impression. Je vais vous mettre le monde de la vue dessus. Aline, t'expliques les règles parce que je ne vais pas le faire. J'explique les règles. Vous allez avoir... C'est insupportable. Attention, je suis insupportable. T'as fini ? Pardon. C'est terminé là ? Oui. Voilà. Donc ce jeu s'appelle le trouillomètre à zéro parce qu'on va classer nos peurs. Mais attention, je vous ai pas préparé des peurs type les souris, les serpents, les araignées. Oui. Je vous ai préparé des vraies peurs, celles qui nous font tous flipper. Donc je vais vous distribuer des cartes. Vous n'en gardez que 4. Oui. Vous allez les ordonner de celle qui vous fait le plus peur, ce sera la 4, à celle qui vous fait le moins peur, ce sera le niveau 1 de la peur. Ok. C'est un peu les règles que tu préfères, ça. Oui, en fait, pardon, j'ai pas révolutionné le game ce soir. Je ne me permettrai pas de critiquer, non, au contraire.
quand ça va être votre tour, vous allez montrer au chat vos 4 et tout le monde va faire des pronostics sur comment vous voulez classer. D'accord, ça marche. Et ce jeu, parce que je suis vraiment super sympa et que je pense que vous allez être incroyablement épaté par les idées de ce jeu. Et il sera disponible sur le site, vous pourrez l'imprimer. Oh bah dis donc. Pour une super soirée d'Halloween de demain. Tu peux jouer qu'une fois, par contre, il n'y a qu'un seul thème. 1, 2, 3, 4 du coup, on joue... et 5. Sinon, le jeu existe en tant que tu préfères. Donc on joue chacun son tour, du coup, on joue tous en même temps. On joue chacun son tour. Comme ça, le chat peut jouer. C'était Ferti, non, qui faisait ça? Hop, ça, c'est les 5 de Martin, 5 pour Ludo, 5 pour moi. On n'en garde que 4. Vous avez. Et on en garde 4 contre classe. Mais du coup, nous, on peut pas voter. La matinale avec Pénélope. Bah si, nous, on va voter. On vote avec quoi, du coup? 1, 2, 3, 4. Je vous mets en vue de face déjà pour commencer. Si on les utilise déjà pour voter pour. Non, attends, pour le moment, tu regardes pas tes cartes, il n'y a que Martin qui joue. Vas-y, oui, ok, d'accord. Okay. Allez, Martin. Donc c'est moi qui je les classe de 1 à 4. Tu nous les montres aussi. Non, en fait, tu les poses, et tu mettras face cachée. Tu nous dis laquelle tu ne gardes pas, enfin, tu nous parles. Ouais. Oh. Ok. C'est les vraies peurs, attention. Attends, il y a Mélo, elle dit la matinale avec Pénélope. C'est ce qui fait plus peur pour toi ou Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Et t'en as 5, t'en gardes 4. Tu l'enlèveras. Bien. Donc il faut que je mette les numéros directs en fait. Donc je vais les mettre dans le désordre. Mais non, mais montre au chat tes cartes. Genre, tu dis, moi j'ai ça. Je vais enlever celle-là. Mais je vais les montrer en les ayant classés. Je veux juste les classer avant. Ah, faut pas les classer avant. Mais non, mais le chat doit deviner. Non, mais t'as pas écouté. Mais si, j'ai parfaitement il n'y a pas de problème. J'ai très bien tout compris. Je veux juste le placer directement pour pas avoir besoin de le refaire derrière. Ça marche. Hop. Donc par exemple, moi je fais ça. Je vais vous les révéler, mais c'est juste ça. Alors, ce qui fait le plus peur, on met un 1 ou un 4? Bonne question. Bah, je viens de le dire. En fait, ça vous fait pas très peur, vous mettez 1. Ça vous fait super peur, vous mettez 4. D'accord. Non, parce que c'est à cause de Mélodie, elle dit en 1. La matinale de Pénélope, ça fait peur quand même. C'est le sens inverse. 2, elle a mis le matos rentre pas dans la boîte. Ça. Et 3, trop de sirop dans une grenadine. Oh, moi. Ça fait pas peur. Je crains pas le sirop dans la grenadine. Vraiment, ça me fait pas peur. Hop. Je vous mets les numéros, je vous les révèle. Vous inquiétez pas, tout va bien. Tout est bien fichu. Tu vas les révéler, mais moi je voulais que le chat fasse des pronostics sur les numéros. C'est exactement ce qu'on va faire. Ok. Il n'y a pas de problème, j'ai tout bien compris. Sans m'écouter par contre. Bah si, j'ai écouté. Après je le fais à ma façon. Alors, voici... Hop, celui que j'ai pas mis. Ça, celui que j'ai pas mis, je vous le dis direct, il n'y a pas de surprise. Des escalators, je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient peur. Il y a des gens à qui ça fait peur. Ah ouais, c'est vrai. je sais pas trop à qui ça pourrait faire comme peur. Mais moi, j'ai pas peur. C'est juste, j'aime pas trop. Les escalators, ça me fait pas peur. Après, je les ai pas mis dans l'ordre. Donc, c'est à vous de trouver dans quel ordre. Alors, vas-y, dis-moi, c'est quoi tes trucs? Parce que j'ai le reflet là. Nous avons les yaourts périmés, okay. L'administratif, les trucs rouillés et un ongle incarné. Ok. C'est des trucs hyper flippants. Ouais. Moi, j'ai déjà mon top flippant là-dessus, je l'ai. Alors, devinez sur le chat, qu'est-ce qui me fait le plus peur entre les yaourts périmés, l'administratif, les trucs rouillés et un ongle incarné? Je pense que je sais ce que tu mettrais. Nous, on va devoir, tu vois, mettre à côté. On peut juste... Vous utilisez vos numéros pour ça? Oui. Bah, du coup, si je les avais pas mis, ça aurait posé problème, non? Mais tu aurais pu les mettre après. Oui, donc il faut me faire confiance, quoi. Alors, je vais mettre au chat quand même pour qu'ils puissent... ils peuvent faire les propositions, mais je vais mettre un sondage. Qu'est-ce qui est le plus flippant de tout ça, quoi? Plusieurs jeux quand même qui sont arrivés. Qu'est-ce qui est le plus flippant pour Martin? Oui, pour moi. Il y a plusieurs jeux. Il y en a encore un qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est sur ce principe-là. Le nom est en forme de question. Ah là là, c'est là que je vieillis, je me rappelle plus de tous les noms de tous les jeux par cœur. Tu préfères? Je me demande si c'est pas Fabien Gridel qui l'a fait en tant qu'auteur. Mais si, ça me dit quelque chose, tout à fait. Et là c'est pareil, tu mettais aussi tes numéros directement pour pouvoir vérifier. Non mais je vous l'ai dit, j'ai vraiment réfléchi que au thème, moi j'ai pas cherché une mécanique incroyable. Non mais il n'y a pas de souci. Ce que je voulais c'était que le chat puisse jouer. Moi je suis curieux de savoir, pour le chat en tout cas, c'est quoi leur... Mais proposé pour Martin, un ongle incarné ils ont dit? Yaourt en 1? Ouais, yaourt, moi je mets un yaourt. Moi j'en ai mangé hier. Ce soir même, j'ai mangé 2 yaourts périmés. Ouais, je suis un fou, quoi. Je crois que les yaourts périmés, tu peux les manger pendant 2 semaines. Mais après la date de péremption. 1 mois, ça, large. Attends, dans quel ordre? Les 2 semaines, c'est sans risque. Après, tu verras bien ce qui se passe.
Tiens, si tu vois là les miennes, je les ai classées, tu peux les mettre en partant de moi et en allant jusqu'à toi. Celui du haut, c'est... Ah bah si tu veux. Nous, Bah oui, ça va faire beaucoup de manip sinon, je pense. Alors attendez, Rachel dit le yaourt moins flippant, ensuite c'est rouille, ongles et administratif au pire. Ok, ça c'est l'ordre de Rachel. Brendal dit 1 mois sur les yaourts, mais oui, vas-y, 1 mois, on s'en fout. Nissan, elle nous dit que c'est... De gauche à droite, 2, 1, 4, 3. Alors ce qui lui fait le plus peur, c'est les trucs rouillés. Non, elle pense qu'à toi, ça te fait le plus peur. Ouais. En 3, l'onglet incarné, en 2, le yaourt, et en 1, ce qui fait le moins peur, l'administratif, ou à moins qu'elle les ait rangés dans l'autre sens. Bah après, ça dépend si c'est le nouveau en miroir. T'as Jim, pour toi qui pose la question, non, le courrier, ça fait peur à cause du tétanos, évidemment. Moi, ce serait assez haut dans ma liste. Oui, bah ça aussi, les trucs rouillés, à 3 mètres, t'approches pas. Ouais. Et vous savez ce que c'est le tétanos? C'est horrible. Ben oui, donc c'est pas marqué le tétanos, c'est marqué les trucs rouillés. C'est pas la même chose. Après, tu touches pas et c'est bon. Hein. Ouais, bah oui. Et puis même si tu touches, si t'as pas une plaie, ça fait rien. Mais tu peux te vacciner contre le tétanos? Bah oui. Oui. D'ailleurs, là, il faut que je fasse le rappel. Ouais. Bon. Il vient d'une bactérie qui est dans la terre, le tétanos. Tout à fait. Quand j'ai un ongle rouillé, je peux pas gérer l'administratif, du coup, je paye pas un clou. Alors, on révèle? Allez, comment on fait? Bah, le 1, vous avez mis quoi sur les yaourts? Le yaourt, moi j'ai mis 1. Moi j'ai mis 1. Zéro peur du yaourt. On sait que t'as pas peur de ça. 1. T'as mis 2. Là, je suis un bonhomme, moi j'ai pas peur des yaourts. Vas-y, les yaourts, ils peuvent venir, je les attends, je les bouffe, moi, les yaourts. Oui. L'administratif, moi j'ai mis 4. Pour moi, c'est la top. Moi, en tout cas, c'est ma top. C'est ma top peur, en tout cas. J'ai mis 4. Ça fait super peur. L'administratif, moi j'ai... alors, je vais être honnête avec moi-même, j'ai une vraie phobie administrative. Je pense que c'est de ce niveau-là. C'est un truc vraiment, c'est les seuls trucs, je pense, où j'ai cette sensation, de frisson, de stress, de je me sens pas bien, j'ai trop chaud. C'est de l'ordre de la phobie. Ça n'empêche pas d'avoir une phobie, mais par contre, je la ressens vraiment. J'ai pas beaucoup de phobie, mais là, je l'ai vraiment. Moi, je l'ai, et du coup, j'ai pris une comptable qui fait tout pour moi, et je la bénis tous les jours. Moi, les trucs rouillés. T'as mis un 2. Alors là, j'ai hésité entre les... Moi, j'ai mis 3. Mais j'hésitais vraiment entre les deux. Je pense que le pire pour Martin, c'est l'ongle incarné, parce que comment il dessine. Ah, c'est pas bête. Ouais, 2, les trucs rouillés. J'ai mis 2, parce que l'ongle incarné, tu l'as, le truc rouillé, t'as pas forcément le tétanos, quoi. Bah non, le truc rouillé. C'est juste rouillé. Oui. Et puis 3 sur l'ongle incarné. Bah, en fait, une réaction avec l'air, la rouille. Est-ce que c'est dangereux en soi, la rouille? Alors justement, c'est ce que disait Tagimp, là, qui dit que c'est avec la terre, c'est une bactérie dans la terre. S'il est ton clou rouillé, il le pète dans la terre. J'en sais rien. J'ai pas de... Alors là, rien de scientifique dans ce que je dis, j'ai pas étudié les choses rouillées. Mais c'est si on est blessé que c'est dangereux. Si on touche alors qu'on est blessé, non? Bah si tu touches une bactérie, oui, mais est-ce que les trucs rouillés en eux-mêmes sont dangereux? Rachouchou avait tout juste, et le chat est... la majorité connaît bien Martin. a peur de l'administratif. Oui, Rachel a tout bon. À 62%. Aussi, hein. Ouais, mais nous, on moi, connaît bien. Ouais. Ah, le nul. Ouais, j'ai raté. L'administratif pour le chat. Hein. Le clou est dangereux pour la plaie qu'il crée. Sinon, on s'en moque. Ok. Et Brenda, elle avait trouvé également. Et le chat avait trouvé, du coup, parce qu'en termes de sondage, ils avaient mis dans le même ordre que toi. Donc, après, il y a un truc, des fois, sur des fois, on a des phobies sur des choses, on ne sait pas vraiment, et on garde la phobie un peu bêtement en se disant, bon, ben, je sais pas, mais ça me fait peur. Parce que par rapport aux bactéries, ce genre de choses. Si on était tous scientifiques, on se rendrait compte qu'il y a la plupart du temps, les bactéries, on lutte contre elles vraiment, mais si on était complètement scientifique, on se rendrait compte que oui, effectivement, il y a des bactéries partout. Le seul truc, c'est qu'elles ne sont pas si dangereuses que ça dans l'absolu. On passe à quelqu'un d'autre. Allez, je vais vous proposer mes cartes. Alors, des trucs qui font vraiment peur. Ouais, des trucs qui font vraiment, vraiment peur, plus ou moins. Hein. Alors là, on a les repas de famille. Ah là là. Ah, chaud. Hein. Avoir une mauvaise note, aller chez le dentiste et le contrôle fiscal. Wow, c'est quoi le contrôle fiscal? T'as des trucs top niveau, je trouve, par rapport à Martin. Ça va être plus difficile. Moi, je sais pas ce que c'est. Alors, je vous l'ai redit, les repas de famille, avoir une mauvaise note, aller chez le dentiste, le contrôle fiscal. C'est quoi les derniers? On peut réfléchir tous en même temps. Le contrôle fiscal, c'est quand les impôts ils disent « Ouh là là, monsieur, ça va pas du tout, on va tout vérifier, reprenez tous vos comptes. » Mais là, j'en sais rien du tout. C'est hyper difficile. Il a eu tous les trucs qui font peur. Bah ouais, moi j'ai eu des trucs qui faisaient pas peur. J'en ai aucune idée. Hop. Moi, je mets ça. J'avais prévu. Je pense qu'il y en a un qui est classé bien haut. Voilà. C'est ça. Alors attendez, je vais quand même demander au chat, c'est quoi qui leur fait peur à eux? Vous avez le temps. On peut proposer pendant ce temps bon, je pense que j'ai pronostics. Et Baptiste qui dit le repas de famille et le contrôle fiscal, ouais, mais chaud quoi. quoi. C'est quand même relatif parce que t'aurais eu le repas de famille dans une autre liste.
Je pense qu'il était assez haut, mais dans cette liste-là, un petit Ouais, doute. mais tu sais bien que Ludo, il se crée un genre aussi. Non. C'est des fois, il fait des réponses pour sa réputation. Non. Pour que les gens Là, ils se il a souviennent. répondu, Ah ouais, Ludo vrai de Mais vrai. non, non, il n'a pas répondu le vrai de vrai. Si. Je le connais par cœur. C'était avoir une mauvaise note le premier. j'ai écrit Le deuxième. La légende de Ludo. Alors, la mauvaise La note. De Ludo. Le dentiste. Et J'ai fait pareil que Brenda. le Moi, non. contrôle. J'ai pas fait Elle a pareil mis que 1 Brenda. mauvaise mais note, c'est 2 sans contrôles doute. fiscaux, 3 Ah non, j'ai pas dentistes, fait 4 pareil que repas de Brenda, famille. j'ai inversé 4 et 3. Est-ce que tu envoies ton comptable au repas de famille? Ah, En si disant- seulement. Alors là, elle serait. Alors, ma comptable, déjà, elle me sauve Ah la non, vie tous mais les j'ai pas jours, du mais tout si fait elle ça, en pouvait fait. en plus faire mes repas de famille, ça serait génial. Je vais lui demander. n'importe Je vais lui quoi. demander si elle prend plus cher. Allons-y. Alors, attendez, ils ont dit quoi du coup 4, 1, 3, 2 pour Nissan, Atelier. 4 fait, le repas je de famille, sais- c'est je sais sûr. Ok, bon, alors allons-y. Bienvenue, Repas de famille, vous êtes bienvenue prêts à la zone de jeu 4. de Kailo et Chico qui ont lancé un raid Eh sur ben, la chaîne. Ah, pas merci du tout. pour le raid. Moi, je pense que t'as mis ça en 2. Je pense que t'as Non, mis 4. je l'ai mis en 3. Ah, je l'ai mis en 4 pour ta Oh. légende. Alors, Enfin, oui, ta légende, mais- Ludo. Et tu dis Mais tout En le il y a- temps il y a que des- N'importe quel autre truc, C'est exactement. ça aurait été en 4. Mais, faisons tout de suite, le dentiste c'est 4. C'est vrai. Je Ah, mais le coup d'année, supporte t'as pas été- le dentiste. T'as été tellement courageux, je me suis dit, oh, il va chez le dentiste facile en fait. T'avais un facile, problème j'avais un trou Sérieux dans la dent, j'avais plus le choix. Oui, mais t'as été Ah là le là, moi je Quand je l'avais t'ai mis en revu, tu 3. m'as dit, oh, je étais chez le dentiste. J'avais l'impression que c'était. Non, Moi, je je faisais le déteste. bonhomme. Je faisais le bonhomme, mais en vrai. Je déteste les dentistes. Je déteste Ah, ça. moi, mis j'ai deux, mis du en coup, 2. tu vois, j'avais- Papa, on a fait pareil, je crois. Bah ouais, Je suis Bah désolé. oui. Non, non, vraiment, Moi j'ai le tout dentiste. décalé de 1. En fait, donc je vais pas chez le dentiste, je déteste ça, mais bon, de temps en temps, il n'y a pas le Ah, choix. pareil. hein. Et donc, il y a 2 ans, le dentiste m'a installé un bridge. Donc, déjà, ça a mis du. Enfin, voilà, c'est du boulot. Et c'était plusieurs séances, c'était dur, etc. Et là, cet été, le bridge a cassé, il a fallu le remplacer. Et là, on a fait ça assez vite, mais enfin, moi, quand je m'allonge et qu'il met les doigts dans ma bouche, j'ai envie de vomir instantanément. Donc, du coup, c'est extrêmement pénible pour moi, extrêmement pénible pour lui, rien ne va. Ouais. Enfin, personne n'a envie de faire ça. Et il m'a dit la dernière fois, il fait, vous savez. J'ai 17 000 patients, hein, j'ai 17 000 fichiers. Vous êtes dans le top 5 des pénibles. Et il le disait pas méchamment, il dit bah, je sais que vous y pouvez rien, mais vraiment, quand je sais qu'on va se voir, je sais que ça va être Mais dur. Quoi. tu fais quoi? Tu cries? Non, je crie pas, c'est juste qu'il commence à bricoler, là il s'installe, il fait son boulot, puis moi je fais et puis il fait oh, vous allez vomir, il enlève ses mains, puis il fait oh là là. Enfin voilà, donc il arrive pas à bosser, quoi, c'est terrible. Donc voilà. Donc non, moi vraiment le. J'aimerais pas Et en fait, ça. tu sais que ça a un nom, ça s'appelle le réflexe nauséeux. Oui, c'est et ça. on est Et je tous l'ai, plus ou moins sensibles. Ouais, et moi je l'ai très très fort. Et donc c'est très pénible. Ah non, moi j'ai pas ça, mais j'aime juste pas parce que j'aime pas. Mais j'ai pas ça du tout. Après, je suis vraiment un bonhomme. Moi, quand je Non, sors du ça dentiste, va. je marche les jambes écartées, tout Ouais. le monde je sens. Ouais, j'ai été chez le dentiste. Tu chiques un peu peut-être, tu fais un peu de tabac, Ouais, je tu crache chiques un peu. peu. Eh, t'as pas Je mis, sors du Jean Ferrat. Être au téléphone, papa, il aurait mis ça en Ah oui, 4. être au téléphone. Pareil. Alors le test. Alors moi les mauvaises notes, je m'en fous. En vrai, Ah vraiment. non. Moi, Et, j'avais mis 1 aussi. Bah, écoute. Et du coup, alors le contrôle fiscal, en vrai, ça me ferait peur, mais maintenant que j'ai une comptable, Bah oui. zéro peur le contrôle fiscal. Ah, Oui, mais je serais voilà. charmant, Parce que le je sais, contrôleur. demande à ma comptable, j'ai aucune idée, c'est elle qui paye mes impôts depuis 4-5 ans, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Et Mais moi, moi, du ça me coup- soulage d'une force, vous n'imaginez même pas quoi. Ah là là. Oui, mais avant ta comptable, c'était en 3. Ah oui, non, avant ma comptable, c'était en 4, c'était horrible. Ouais, Ah, moi, bah, j'ai donc le c'était stress dur du à contrôle classer. fiscal. Le jour où ils arrêtent, je pense que je ferme la boîte. Je viens vous Le- contrôler. le- Bon, bah, j'arrête tout. Prenez tout. Alors moi, le jour où j'ai un contrôle fiscal, c'est voyez avec ma comptable, s'il y a un problème, on paiera ce qu'il faut payer, mais moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà, donc, faites des choses. Ouais, J'avais ouais, fait ouais. pareil que papa. Le dentiste, c'est un J'ai peu une faux. peur de tout le monde. hein. Le chat est à Mais 56% non. sur le dentiste. Les repas de famille en 3, le contrôle fiscal, et le chat a le même classement que moi, encore une fois. Le dentiste seulement pour les dents de sagesse, sinon... Vraiment. Vous voyez, En fait, à eux tous, le chat, il trouve nos t'as un classements. contrôle Moi, je fiscal. crois que, Meilleure blague de franchement- Mélodie. Voyez avec mon dentiste. Oui, mon dentiste, c'est vrai. Ouais, je crois que le dentiste c'était en 1 pour moi. Pour toi, c'est le dentiste en 1 aussi. Bah, Ah non, en 1 en T'as un. en pas peur. Alors, hein. Bah, Moi pas peur parce que franchement, le reste, je trouve ça pire. Ouais. Ça, les contrôles fiscaux, ça me ferait trop peur. Avoir une mauvaise note, je suis trop une bonne élève pour que ça me fasse pas flipper. Et les repas de famille, j'ai horreur de ça. Moi, mon dentiste, c'est charmant. Je Moi, veux j'ai dire Bah, quand ça même. dépend Pas de ce qu'on appelle famille. Si c'est nous 4, c'est parfait, je prends j'adore non ça. Mais si c'est plus que 4, non, c'est Mais- l'horreur. Moi, j'aime Alors, bien. moi, les repas de famille tout seul. Sinon, c'est le maximum. Je fais Ah. que du repas Moi, de famille j'aurais solo. j'aurais mis repas de famille en 1, dentiste en 2. Qu'est-ce qu'il faut que je Et demande le à reste, je sais Volgara pas. Je ne sais pas. Et il y a Nissan Atelier qui dit moi le dentiste, je me mets sur le fauteuil, j'ouvre la bouche et je somnole. Pouah, le super moi, pouvoir de ouf. Moi, je m'en fous aussi. En plus, notre dentiste, il a eu la bonne idée de mettre une télé au Oui. plafond avec des documentaires animaliers. Oh, Donc en fait, pas con. Ah ouais, non mais il est super, notre dentiste donc il est en vraiment fait, super, il est tu charmant. ouvres les yeux,
tu ouvres la bouche, puis tu bouges plus, tu regardes le truc Sauf et si tu te fais enlever les dents de sagesse. Non, mais les dents de ça sagesse, picote un on est peu. d'accord, c'est une opération, c'est autre chose que juste aller se faire détartrer les dents, quoi. Ouais, ça sonne moins avec la chanson de Ferme les yeux, ouvre la bouche, tu sais. Là, c'est Ouvre les yeux, ouvre la bouche, c'est une autre. Ah là là. Alors, C'était qui cette Goldos qui chanteuse dit, cette chanteuse lamentable, du coup. je ne me souviens plus, mais Elle est morte il n'y a pas très longtemps. je vois très bien. Ah là là. Ok. Mais non, mais en fait, oui, les dentistes sont sympas. Moi, c'est juste le réflexe nauséeux. En fait, quand ils touchent ma langue, j'ai envie de vomir. Faut pas qu'ils touchent ma langue, en fait. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est dur. Ah, Quelles sont tes Eh ben, peurs à... le bug informatique, quand ton ordinateur a décidé de faire n'importe quoi au mauvais moment. Les bruits la nuit. Les bruits la nuit. Genre, t'es à la maison, elle grince, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'escalier. C'est vrai. Moi, ça m'arrive de lâcher un petit prout et je vous dis pas. Vieillir. Ça crée des émotions partout. Vieillir, ça peut faire Régine, flipper. merci hein. Mélodie. Régine, ferme les yeux la bouche. Oui, effectivement. Ouais. Louper son réveil. Louper son réveil. Et les boîtes mal rangées. Bah donc t'en enlèves une. Les boîtes Ah mal oui, rangées. faut en enlever. Alors j'enlève les boîtes mal rangées. C'est Ok. hors C'est du l'état normal game. de nos boîtes. Ouais, ça fait pas peur du tout. Bah non. Ça me fait pas C'est spécial. hors du game, les boîtes. Bah écoute, je trouve, Et- parce que vraiment, juste la boîte elle est mal rangée, bah tu l'ouvres, tu la ranges, puis tu la remets dans l'étagère. Tu peux régler le problème. J'avais pas fini de parler de notre dentiste. Ah, vas-y, Il est parle de super, notre dentiste, il a des il est caméras, il y a super. des animaux au plafond, c'est très rigolo. En plus, il adore les jeux de société. On lui C'est a vrai. offert des jeux de société le coup dernier. Il nous avait fait parler, il m'avait demandé que vous faites quoi dans la vie. Ah, c'est intéressant. Ça, les jeux de- c'est incroyable, les dentistes, qu'est-ce qu'ils ont toujours à nous poser des questions alors qu'on peut absolument pas parler. C'est À vrai. chaque fois, hein. Et là, ça va bien. Ouais, bah on peut pas parler, on a un truc dans la bouche. Et donc du coup, on lui avait offert des jeux de société. Et le seul truc qui m'a inquiété, c'est quand on est revenu le voir et qu'en fait, il s'était coupé les doigts. Tu sais, c'est comme le chirurgien qui loupe son coup. il a dû s'arrêter un moment parce qu'il s'était tranché les doigts en faisant une opération de Ah, dentiste. c'est moche. Pas dans ses loisirs, en fait. Donc, Non, boulot, mais- vraiment. Ah, ouais. il a saigné dans la bouche de quelqu'un. Mais non. On revient sur cette Est-ce semaine, que mais il s'est coupé, c'est genre quelqu'un a fermé la bouche? Genre, c'est peut-être qu'il a reçu le Ludovic Mauland. Ouais, Non, mais c'est- avec un instrument. Avec un instrument. Oh là là. Et bien voilà, Aline, faut que tu mettes des numéros. Ouais, j'arrive. Ah, le bruit de la nuit, maman, peut-être. Pourquoi je viens de penser au film Tess? Ah oui, il y a un film sur les dents. Sur les dents, c'est horrible ce Oh film. là là. Rachouchou, elle a déjà son pronostic. Alors moi j'ai Six, pas du réfléchi. coup. Aline, Est-ce que le je joue bug comme informatique, Rachouchou les bruits la nuit, vieillir ou louper son réveil. Mais pour moi, tout est 4 pour maman. Non, t'arrêtes, un truc c'est 1, c'est sûr. Oui, bah, je sais pas quoi. Hop, ça c'est 2 Louper parce son qu'en vrai réveil, elle s'en peut-être. fout un peu. Ça lui fait peur. Ouais, mais c'est après, pas grave, oui, il y a ça. pas grand chose qui fait peur là dans ta liste Aline, quand même. Hein. Bah, ça dépend des gens. Moi, j'avoue, louper mon réveil, je m'en fous un peu parce que j'en mets pas. Mais On va faire ça. Si vous pouvez juste mettre mes... dans l'ordre Ouais, que tu c'est avais comme déterminé là. J'ai eu un peu de mal. Finalement, il y a Ah, des trucs... Maman, ce qui lui fait peur, c'est rouler sur un truc. Alors, je vais voter comme Brenda. Ah bah il y a les vraies peurs des gens, vous allez être surpris. Alors, Brenda, Attendez. je te fais confiance. Mais j'ai Je vote aucune idée. ce que tu m'as dit. On apprend des choses. Voilà. Alors, le premier, c'est le bug informatique. Qu'est-ce que vous avez mis pour le bug informatique pour Aline? J'ai Alors. mis... Moi, elle est quand même pas trop l'informatique. Moi, j'ai mis 2. En tout cas, souvent, tu m'appelles. J'ai mis Sur les trucs un. d'informatique en disant, hey, Ouais, ça Vous marche avez pas. mis combien? Vous avez mis 2. J'ai mis 3. 1, 2, 3. Quoi 4. J'ai mis Oh un. Je crois que c'est ce qui me fait le plus C'est flipper. vrai, mais t'as C'est Martin vrai. qui J'ai l'a. mis un. qui, Mais non, mais en fait, Bah, tu des fois, m'appelles et en je... général, je rebranche. Des c'est fois, bon. je stresse, j'ai toujours peur d'avoir fait la connerie qui va nous faire perdre l'article ou effacer le site ou... En fait, Bah. je me sens pas... Waouh. On comment travaille dire plus qu'en cloud. Hein, Ouais. donc il y a En fait, plus j'ai de- toujours l'impression qu'il va en se passer cloud. le truc merdique et que ce sera de ma faute. Et le fait que ça crée de la culpabilité, en fait. J'ai vraiment mis un, quoi. Oh, mais c'est un bug Elle a mis informatique, 4. tu peux rien. Ouais, mais tu sais, il y a aussi les gens qui ont le don de... Ça n'arrive qu'à eux. Ben, moi, Ouais. c'est comme ça. Après, Je t'as m'assieds devant l'ordi la et il se passe technique un de truc. cliquer au hasard aussi quand tu sais pas. Ouais, Donc ça aide c'est pas non plus. possible Donc ça que crée ça des n'aide choses pas. des fois. En tout cas, de tout ce qui était là, je crois que c'est ce qui me stresse le Tu plus. préfères Ouais. vieillir que des bugs Elle informatiques? adore vieillir. Ben. Ah ouais, j'ai toujours rêvé d'être une grand-mère. Alors, les bruits la nuit, ça te fait peur comment? Moi, j'ai dit 3. Moi aussi, j'ai mis. Moi j'avais mis 4 sur les bruits la nuit. Ah, j'ai Ah. mis 2. Bah oui, tu dis, j'ai entendu un truc de. On mais a drôle. tout faux! Le Non, nombre non, de mais fois. pas- Menteuse, menteuse. c'est pas par rapport à les bruits la nuit en eux-mêmes, c'est le reste qui est là. Elle ment. Mais oui, mais le nombre de Non, fois je tu m'as mens fait pas. relever en disant Martin, relève-toi, j'ai entendu un truc. T'as l'air- Ouais, et il y avait un truc. t'as l'air- C'était un chat.
Ouais, un chat, quoi. On avait un chat qui il y a un peu de vent. Il y avait réellement un chat qui s'était introduit dans la maison et qui sautait d'un meuble à l'autre. Oui, non, mais il y a plein d'autres fois dans la vie. C'est vrai que ça doit être bizarre de ce bruit. Ta réaction quand t'entends un bruit la nuit, elle est plus importante que quand t'as un bug informatique. Bah en fait non, parce tu que cries le bruit plus. la nuit, ça te fait peur sur ça, mais t'as pas l'impression que c'est de ta faute. Mais quand t'entends un bruit la nuit, tu cries. En fait, alors que c'est quand t'as un bug informatique, le sentiment tu dis... est pas le même. En fait, je trouve que c'est plus désagréable de se sentir coupable. Le bruit la nuit, ça te fait peur et c'est tout. Ça crée rien d'autre. Le nombre de fois je me suis retrouvé dehors en slip quand même pour vérifier les bruits la nuit. Maintenant tu diras Léo, t'es à 1. T'es à 1, tu déconnes là. J'en ai marre d'aller en slip. Mais je pense que c'est comme ça quand même. N'importe quoi. Après, Le nombre de fois où je t'appelle aussi parce que j'ai un problème avec l'ordi. Bah, vieillir, moi j'avais mis 4. Parce qu'en général, vieillir, j'ai mis 1. Non, vous rigolez, ça fait quand même attendez, peur. je crois que j'ai C'est surtout changé tout de ce qui est numéro. associé à la vieillesse, genre être malade. Ah oui, non mais c'est pas être malade qui était écrit, c'était marqué vieillir. Ouais. Ah oui, vieillir en pleine forme. ça C'est implique fou, des choses. T'as tout faux sur toi. Moi j'ai mis 4 vieillir, je pensais qu'il avait eu peur de vieillir. Ah ouais. Moi j'ai mis le réveil. Tu m'as toujours dit j'adorerais être grand-mère, j'ai hâte de tout ça. Tout ça c'est vrai. Mais aussi le fait de pouvoir être plus facilement malade, de se casser le col du fémur, de c'est ça pas va marqué pas rigoler malade. quoi. C'est vrai que être grand-mère, ça peut arriver sans trop vieillir si tes enfants se bougent un peu. Ouais. Oui. Voilà. Ça Du coup, parce tu qu'il peux me leur reste dire, à faire. Eh oh, hop. Et louper son réveil, j'imagine que tu l'as mis en 2. Du coup, voilà. Eh, qui c'est qui a tout bon sur toi, Aline? Ouais, c'est Ah, bon sur le réveil. Je sais pas qui en fait. C'est pas vrai, personne, maman. Je ne te connais pas, tu es l'inconnu de C'est cette vrai. émission. En même temps, j'ai pas trouvé que c'était facile. Non, c'était Rachel pas t'a facile. mis complètement à l'envers. Pareil. Brendal va changer de team parce que j'ai joué son vote et c'est tout faux. Et, Mais moi-même, je me Allez, suis venez posé dans des ma questions en mettant les numéros parce que les trucs ensemble, c'était pas facile. Pour le chat, le plus épeurant, c'est les bruits la nuit. Ça fait peur. Vieillir et louper son réveil, c'est à égalité. Et le bug informatique, c'est le C'est moins... quoi cette pioche que Mais j'ai le eue bug informatique, moi, j'ai J'ai toujours peur de l'impression que c'est rien. de ma faute. Tu veux changer? Je peux t'en donner 5 autres. J'ai vraiment peur Tiens. de rien, quoi, là-dedans. Tiens. Donnez-moi. Tu vois les trucs Oh, que t'avais comment pas elle de rien. brague, Lily? Moi, j'ai peur de rien. Bah, Vas-y, elle fait une... Ok, j'ai peut-être peur des maladies, mais les règles mal écrites... Elle fait une mulligan. Allez, Lily, elle a changé les cartes, les gens. Ah, elle a Je un peux peu peur quand récupérer même. mes petits trucs de Être en vote? retard. Hop. Être en retard, est-ce que ça fait peur? C'est un peu pareil que se louper le réveil. Les maladies, Louper tu le vois, réveil. c'était pas la même que vieillir. Tu vois, Bah, louper vas-y, le redonne-moi réveil, les ça me maladies, faisait parce que peur ça, quand j'ai pas j'étais à l'expérience. l'école. Mais Choisissez ici, cartes. maintenant, à un monde de jeu, ça me fait beaucoup moins peur. Harrison Ford? Oui, Harrison Ford. Il n'y a pas Harrison Ford. Bah, c'est clairement Harrison Ford, Ludo. Bah non, Ah oui, c'est c'est Harrison une Ford. belle-mère. Oui. C'est ça, Ah, franchement. je vous le montre sur le chat. Est-ce que c'est pas Harrison Ford? Mais non, c'est Allez, c'est la Harrison belle-mère. Ford dans le, C'est un cosplay le d'Harrison retour Ford. du Jedi. Donne-moi ça. Non, mais vous déconnez. Il déconne plein pot. Hein. Non, donc j'ai les maladies, Oui. les tics, Oh, les tics. perdre sa carte bleue et parler au téléphone. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus facile pour, Pour moi. toi, là. oui, on sait, de toute façon, tu aurais mis les tics en 12. Tu aurais écrit une carte 12 pour mettre les tics. Le C'est nombre de vrai. fois que tu m'as fait relever la nuit pour vérifier s'il n'y avait pas un tic sur la terrasse, une tic, Je crois que là, tu fantasmes un peu. peut-être je mélange un peu. Donc on a quoi? Les maladies. T'imagines, t'as une tic dans la bouche et t'es obligé d'aller chez le dentiste. Oh, Oh là Et là, là. le dentiste te dit bonjour, monsieur Maublanc, contrôle fiscal. Ouais, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Je peux pas vous payer, j'ai perdu ma carte bleue. Ah là là. J'ai... C'est quoi le dernier? J'arrive plus à lire. Alors, Ah, on parler au a téléphone. parler au téléphone. Bon. Alors, parler au téléphone, c'est en 4 chez Ludo et chez moi. Ouais. On n'est pas très très doué au téléphone. Alors c'est pas tellement que ça fait Non, peur, ouais, c'est que je le fais pas. Moi, c'est décrocher. Une fois que c'est Ouais. décroché, c'est bon. Hein. Ah, ouais, C'est mais- le fait de décrocher qui me plaît pas décroche trop. Puis en ce moment, je suis beaucoup obligé de décrocher parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, donc je le fais, mais à la base, c'est pas Alors ce que attends, je préfère. Lily, t'as mis tes votes comme ça? Et t'as pris... Attends, on va mettre des images. Ah non, non, on verra plus rien si tu les Ah enlèves oui, du bah chat. oui, non. c'est Ouais, toi je suis qui désolé. vas- Hein, Pardon, bon. pardon. Tiens, je vais prendre tes cartes et les mettre là, du coup. Alors, Effectivement. Alors attends, voir. Qu'est-ce qui fait peur là-dedans? Ça, on s'en fout. Ah, c'est Allez. Lily, Il non, faut être Lily, là, moi. Lily, Ouais, on s'en je fout, ça. pense. On verra pas de toute façon. Ah oui, mais pourquoi j'ai mis en dessous, moi? On va mettre là. Ok. alors, on a les cartes de Lily. Là-haut. Alors, je vous les relis. C'est les maladies, les tics, perdre sa carte bleue et parler au téléphone. Il y a Pour Rachou qui précise si tu descends en slip parce qu'il y a un bruit, Ouais. fais gaffe au tic. Oui, c'est vrai. Bon, là, C'est vrai que là, il faut que je fasse attention. Dans les herbes folles.
Mais bientôt Rachou sera au chalet, donc on lui demandera de se relever pour vérifier les bruits des tiques dans le jardin. J'ai entendu une tique, faut aller vérifier. Les maladies, moi j'ai mis en 4 sur les maladies pour Lily. Je crois que je l'ai mis en... je l'ai mis en 3. J'hésitais avec la tique. C'était un 4, les maladies ça fait peur. Bah, c'est en 4 parce que justement les tiques, j'en ai peur c'est une par rapport sorte à de la maladie. Ouais. Voilà, la tique en soi, ça fait peur, mais moins que la maladie. Je la connais, Lily. J'ai fait une connerie, j'ai pas voté ça, j'ai bien mis mes cartes. Ça triche. Non, pas du tout. Non, c'est faux. En championnat du monde de peur, c'est pas valide ce que tu viens de faire. Perdre sa CB, ça fait quand même un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Oh, j'ai mis ma carte bleue. Si en plus maintenant ça existe. C'est dans l'ordre. Ouais, c'est dans l'ordre. Ça existe même plus vraiment la CB, on paye tous avec le téléphone. Lily, ça j'ai jamais payé avec le téléphone. Ah ouais? J'ai jamais réussi à le configurer. Du coup, en fait, j'ai renoncé. Puis voilà. Vraiment, souvenir, c'était un bar à jeu à Paris. Ouais. On fait un bar à jeu, machin, et je paye des boissons. Puis je sais pas pourquoi, je sais plus où on en parlait à quelqu'un. Je dis, ah bon, j'ai payé avec mon téléphone. J'ai fait ça. J'ai trouvé que c'était le futur, c'était l'an 2000, c'était trop bien. Du coup, maintenant, je paye tout avec mon téléphone. Mais oui, moi, je voulais être dans le futur avant tout le monde, donc je l'avais configuré plus tôt. J'ai jamais réussi à le faire marcher, donc j'ai renoncé. Non, je vais réessayer. J'ai installé ça et c'est vraiment génial. Je vais m'acheter déjà un DAB. Un DAB? Oui, qu'on va installer devant le chalet, tu sais, un distributeur automatique de billets. Je crois que tu voulais faire un DAB comme Corentin Lebras. Et le papa, il connaît bien sa fille. Mais oui, je la connais bien, ma fille. Hé, Lily, Ludo, s'il te plaît. Trop loin. Yeah. Ça, c'est une équipe. Et vous, dans le chat, le vote n'est pas tout à fait terminé, mais c'est vraiment les maladies qui sont loin devant. Oui, personne n'a peur des tiques dans le chat. Bah, les tiques, ça fait peur que si t'as la maladie, donc... Oui. Donc ça fait peur d'avoir une tique, mais la maladie, ça fait plus peur. Tu peux attraper la maladie de l'âme. Tu sais, la chanteuse, tu te trouves à chanter des trucs. Ah, waouh, ça serait horrible. La maladie, c'est... Et bah c'est très chouette. Et du coup, le jeu sera disponible sur le... Oui, pour animer votre super soirée de demain. Sur Halloween, vous pourrez le télécharger. Alors voilà, c'est vraiment pas fou, hein. C'est des règles qui existent déjà dans plein d'autres jeux, mais si ça vous amuse de poser ces questions avec votre entourage, vous pourrez imprimer les fiches qu'a préparé Aline. On vous les met après ce live. Ça, c'est du cadeau, me remerciez pas. Oui, non, mais ça peut être rigolo, franchement. Je pense en soirée, un jeu imprimé grâce à Canva et Pixabay, le site d'image libre de droit. Après, on peut rajouter des trucs rigolos comme un doigt dans les fesses, des machins comme ça. Hein, si on veut faites vos propres fiches. Faites vos propres fiches. Mon chéri a rigolé à cette dernière blague pourrie. La maladie de l'âme, j'imagine. Ah oui. Bon, bah voilà, on a fait le jeu d'Aline. On arrive à la dernière séquence de cette émission. On zigouille quelqu'un. Je me disais, mais attends, on n'a pas fini. Donc, c'est vrai qu'on doit zigouiller Martin, on avait dit. Pardon, non. En fait, Martin, il a prévu un truc, mais il nous l'a pas dit. Non, mais qui a le moins bien joué là on va zigouiller quelqu'un. Je vous donne un numéro à chacun. Lily, t'es numéro 1. Aline, t'es numéro 2. Ludo, t'es numéro 3 et je suis numéro 4 et on a une autre série de numéros. On va tirer au sort à l'intérieur et on va choisir qui on zigouille. On aurait pu faire voter le chat comme ça on était sûr que c'est toi qui perdais. Non, mais non, j'en ai marre d'être... Genre, franchement tu dis ça, c'est toi qui aurais été choisi. Et tu vois, pour cette gentillesse, le chat aurait voté pour toi, Ludo. On va te poser la question. Ne choisissez pas encore, j'en ai marre d'être choisi par le chat. Il nous reste 107 spectateurs à cette heure tardive du soir, bientôt 23h. Alors, on va tirer un numéro au sort, et bien sûr, on va zigouiller cette personne. Vous êtes prêts? Ouais. C'est la fin de cette émission, hein, évidemment, on va se retrouver. Tu fais le sondage? Ouais. Attends, la fin du sondage avant de conclure. Alors, Lily, Aline... Aline, elle peut pas perdre. Tu veux pas, s'il vous plaît. Personne vous pouvez me zigouiller, ça va. Au début de cette émission, c'est jamais arrivé que quelqu'un vote contre Aline. Martin. Ok, c'est parti. Hop. Là, c'est chaud. Vous pouvez me zigouiller, moi ça me va. Le sondage est parti? Ouais. On zigouille qui? Martin. Hop. La première voix est pour toi. Ouais, Aline, il y a une voix contre Aline. Les salauds, personne ne vote Lily. Ludo, qu'est-ce qui se passe? Ludo, il monte. Mais calmez-vous, le chat. On est ex-aequo, Martin. Non. Ça se joue entre nous. Non, papa est 50. Ah, ça y est, papa monte. Non, je le rattrape. La lutte. Ludo, c'est le sondage le plus important qu'on ait jamais vu. Il zigouille Ludo. C'est la moitié des règles de Pantémort. Célèbre jeu de société. C'est pour un... oui, alors par contre, on zigouille quelqu'un, mais c'est pour Lily, un voter, elle a l'immunité, quoi. Ouais, Lily, elle est immunisée. Personne votera Lily. Les gens n'osent pas. Papa est repassé en tête. Mais je peux voter, moi. Attends, moi, j'avais tiré le numéro 1. Je vais zigouiller. Non. Allez, hop. Quand même, faut pas déconner. J'avais tiré le numéro 1. Lily. Mais il y a 37 personnes. J'avais tiré le numéro, forcément. Même quand je tire au hasard. Le numéro 1, incroyable. Ceci dit, la lutte est serrée. On a très peu de voix d'écart.
Ludo. Si vous votez pour Ludo, il y aura une émission demain matin à 8h avec Pénélope. Celui qui est en tête fera l'émission avec Pénélope demain. Ah merde, je veux pas me lever. Ah merde, vous êtes obligé de voter pour moi du coup. Non, me faites pas lever à 8h, vous êtes pas bien les gars. Rigolo. T'as jamais rêvé d'être dans une actu ludique avec Pénélope ? Non. Wow. Non, bah moi ça me dérange. C'est rigolo, c'est que des thèmes sur le jeu de société. Moi ça me dérangerait pas, mais pas à 8h du matin. Par contre, on décale l'émission, je vous préviens. Non, ça sera à 8h. Donc c'est la prochaine émission, elle aura lieu demain à 8h, donc mettez votre réveil, ne vous levez pas trop tard demain. On se retrouve tous ensemble pour parler d'actualité ludique et on va se zigouiller là pour terminer cette émission. Il y a plus de votes que spectateurs parce que j'ai autorisé les points de chaîne pour, moi j'ai voté pouvoir aussi. voter plusieurs fois. Ouais, c'est moi qui me fais zigouiller. C'est serré, hein. Ah, ça y est. Il n'y a plus qu'une voix d'écart. Ça y est, je repasse devant. Ah, c'est foutu. Les gens ont eu pitié de moi, ils veulent pas que je me lève demain à 8h. C'est moi qui choisis quand j'arrête cette émission. C'est bon, c'est lui qui en tête, j'arrête cette émission. Bonne soirée à tous et à demain, 8h pour la reprise des matinales le matin. Bonne soirée. Merci à vous.